Sultana, Mordechai Ben Sarah, Claudine de Bat Rivka, René, Taël Bat Rivka, Tinok Ben Rivka, Alice Bat Yael, Nathan Nissim Ben Rachel, Simone Zaira Badanona, Marcel Masouda Bat Solika, Yuan Shalom Benatou. Bezrat Hashem Itbarach. Alors ce soir, mes amis, ça va être un peu spécial, Bezrat Hashem. On va... En vérité, ça faisait très longtemps que j'avais un rêve de parler de ce qu'on va parler ce soir. Mais comme ça sort pas de... Parce que c'est un peu compliqué, c'est long. Donc c'est ma team que les jeudis soirs, comme on a l'habitude. Mais c'est pas tellement cachot, parce qu'on va parler un petit peu ce soir, entre autres aussi des diplés. Le Inyan des diplés, il a un Inyan qui est très très spécial, très fort. Parce que mes amis, il s'est passé quelque chose dans les parachutes qu'on va aborder toutes ces semaines-là. Il y a beaucoup de questions à se poser. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait 10 sortes de plaies pareilles? Il n'aurait pas pu, avec une seule plaie, de tout terminer l'histoire, de faire sortir le peuple juif. C'est des questions qu'on pose toujours dans... Maintenant, où il est le Inyan? Le Inyan, c'est par rapport à Rabbeinu. Pourquoi par rapport à Rabbeinu? Parce que Bémet, il y a une Ishtal Shalut qui est exceptionnelle, qu'en fait, ce qui s'est passé pendant les 10 plaies, en vérité, c'est en plein milieu du film. En fait, il s'est passé beaucoup de choses avant, il s'est passé beaucoup de choses après, et tout ça, ça fait partie d'un enchaînement qui est vraiment, vraiment très important, et qui nous touche à nous, mamash, et que grâce à ça, on pourra aussi dévoiler la grandeur du tzaddik Rabbi Nachman de Breslev. Parce qu'il y a tout ça, c'est un lien. Tout ça, c'est un lien. Maintenant, tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été fait, tout ça, il y a un lien énorme, vraiment, et on pourrait énormément approfondir dans chaque plaie qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, pourquoi ce genre de choses-là, et que chaque chose, il y a un lien, vous allez voir, tout ça, ce sont des rémazim pour le monde futur. Déjà, premièrement, mes amis, il faut que vous sachiez quelque chose. Il y a une Gemara qui nous dit, comme ça, Veruach Elohim merachefet al pnei hamayim, non, Bereshit bara Elohim et Hashem et haaretz, ve'haaretz, hayta tohu vavohu vechoshech al pnei tehom, Veruach Elohim merachefet al pnei hamayim. D'accord, donc il y a 4 langages de chaos. Tohu vavohu vechoshech al pnei tehom. Chachamim, ils disent, ce sont les 4 exils. Madai, Yavan, Paras et Edom. Ok? Ça a été les 4 exils où on a été exilé. Tout de suite, le Maharsha, il pose la question, où est Mitzrayim? Mitzrayim, ça a été la première exil. Pourquoi il n'y a pas... C'est pas compté. Cité, c'est pas compté dans c'est une très grande question. Il y a 5 en fait, oui. Parce que normalement... parce que lui, il a compté le Edom. Normalement, on compte pas Edom, parce qu'on est en plein milieu. Normalement, on compte ce qu'on aurait terminé. Alors, il aurait dû enlever Edom et faire entrer Mitzrayim. Et là, il a enlevé Edom et il a pas mis Mitzrayim. Alors quoi? Il n'y a pas l'Égypte. Alors, c'est quoi l'Égypte? L'Égypte, c'était notre premier exil. C'est pas écrit. Parce que Pharaon, il a 10 000 Kamachab, machin. Il a? Il a 10 000 Kamachab. Ouais, et Non, alors? c'est un exil. C'est une exil. Et Dafka, c'est tous les exils, ils correspondent à l'exil d'Égypte. Voilà, on dit que l'exil d'Égypte elle a été tellement forte et tellement puissante qu'on appelle tous les autres exils l'exil de l'Égypte. Elle a ce nom aussi. Tous les exils, c'est les exils d'Égypte. Alors, Bémet, ça c'est une deuxième Gemara qui dit, Bémet, que tous les exils, c'est les exils d'Égypte. Alors, il y a écrit dans les Sifrei Chassidut, mes amis, qu'en vérité, c'est un peu louche qu'on appelle tous des exils d'Égypte. Si ça se passe en Perse, pourquoi je vais appeler l'exil d'Égypte? Bavel. En Perse, en Bavel, en Madaï, là où tu veux, je sais pas, là où on est allé. Pourquoi on appelait ça Égypte? Alors, de là, ces frères Chassidut, ils disent qu'en vérité, on n'a jamais été délivré d'Égypte. Ça, c'est une explosion totale, mes amis. Pourquoi? Ben, Vadaï qu'on est sorti d'Égypte. La preuve,
C'est écrit 50 fois Yetziat Mitzrayim dans la Torah. Toutes les mitzvot qu'on fait, Zecher le Yetziat Mitzrayim, Pessah, Sukkot, Shavuot, le Mezouza, le Kiddush, Tfilin, tout ce qu'on fait, Yetziat Mitzrayim, Yetziat Mitzrayim, Yetziat Mitzrayim. Alors, Yatzata ou la Yatzata? T'es sorti ou t'es pas sorti? Tachles. Alors, c'est écrit comme ça, dans les Talmidim du Baal Shem Tov, ils disent, non, mais il y avait Yetziat Mitzrayim. Mais ça ne s'appelle pas de sortir d'exil quand il n'y a que 20% qui sortent d'exil et qu'il y en a 80 qui restent. Ça ne s'appelle pas de sortir d'exil. Donc toi, tu es sorti, Baruch Hashem, tu es sorti, mais tu en as laissé 80. 80%, ils sont restés. Alors, on est toujours, jusqu'à aujourd'hui, dans l'exil d'Égypte. Vous imaginez le chidouche, comment il est grand? Et c'est pour ça qu'on appelle tous les exils l'exil d'Égypte. C'est ça le pshat, c'est un pshat. Un pshat dans la Gemara. Maintenant, dans l'exil d'Égypte, il y a eu dedans encore 4 autres. Tohu vavohu, vechosher, alpene teom, Madayavan, Paras et Edom. C'était les 4 exils qu'on a eus et que jusqu'à maintenant, aujourd'hui, on est dans l'exil global de Mitzraïm, mais sous Edom. D'accord? Sous Esav. Il y a un nom en français de Edom? L'Occident. Rome. De Rome. Mais on peut dire que c'est encore le truc de Rome. L'Occident, il dit. C'est l'exil de Rome. L'Occident. Si tu veux. C'est bien, l'Occident. Alors Bekitso. Occident avec 2 C, je précise, pour la caméra, pas avec un X. Alors, mais pourquoi? Parce qu'il y a une différence? Oxydé, ça veut dire... C'est avec le métal, l'Occident. Ah. Occident, c'est Occident. Alors, il y a l'Occident. Top. Alors maintenant, alors, Ah, ça Tu sors. alors, Bekitsour, mes amis, déjà, sachez que c'est un énorme rideau ce qu'on vient de dire la Bémet, parce qu'il y a beaucoup de nafkamina dans ça. On peut découvrir beaucoup de choses. C'est pas stam comme ça, un Inyan qui a été dit et c'est tout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Tarles, on est dans une exil qui est l'exil de Mitzrayim Mamash. Voilà, maintenant. Exil de 2000 ans, quoi. Ouais. Alors maintenant, quand on apprend ça, Juste par rapport à ça, on célèbre quand même Pessah. Ouais. On célèbre. Ouais. On fait la Haggadah. Nachon. On dit Vilou Loti Akadosh Baruch Hu. Nachon. Malgré tout, on est là-bas encore. Pour les 20% qui sont sortis, qui ont On reçu la célèbre Torah, pour les 20%. et qui étaient les élèves de Moshe Rabbeinu. Pourtant, Hachem, il y a marqué dans le schéma à la fin, Ani Hachem Elohim. Ani Hashem Elohechem, et alors? Et alors, avant, il a dit qu'il t'a fait sortir d'Égypte. Oui, et bien Hachem, il t'a fait sortir d'Égypte. Mais quand toi, tu veux pas sortir d'Égypte, c'est ton problème. Moi, je te fais sortir d'Égypte. Tu veux rester là-bas, tu restes là-bas. Parce qu'il faut que Il y en a qui sont vraiment sortis. faut que tu donnes l'agdama, Nathan, de pourquoi les 80% ils sont pas sortis. Alors, pourquoi les 80% ils sont pas sortis? Nous, il a dit dans Comment notre ça se fait que l'exil, c'est un manque d'émouna. Tout l'exil, c'était un bagam dans le date. Il est rentré, Pharaon est rentré dans ton cerveau, et il t'a fait rentrer dedans une implication dans ton cerveau, que tu es dans une force d'exil, que Kadosh Baruch Hu, il n'a pas atteint à toi, que tu peux pas atteindre Hachem, parce que tu es un homme qui est pagoum, tu es quelqu'un qui est roté, tu as des péchés, Endommagé. tu as endommagé énormément. Mis à part, tu as de la tzvut, mis à part que tu as des chormot ritzenot, là-bas il y avait plein de magie, il y avait plein de sagesse qui étaient, que Dieu nous en préserve, très grave. Et c'est écrit que c'était le pays le plus sage de l'époque, l'Égypte. Il y avait tout. Il y avait tout en Égypte, il y avait tout. On va apprendre ce qui s'est passé, etc. Il y avait de la Tane Aviram. Il y avait de la joie de vivre là-bas. Mais il y avait beaucoup de choses. Tu comprends? Il y avait beaucoup de choses. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que Moshe Rabbeinu, c'est le Da'at Amiti, Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il a dû pénétrer dans le cerveau des gens. J'écoute Jonathan. Très là. Moshe Rabbeinu a dû pénétrer dans le cerveau de chacun des béné Israël pour essayer de lui rectifier cette application en faisant montrer que Met Akadosh Baruch Hu, il est là. Akadosh Baruch Hu nous a jamais laissé. Et on a un date amiti, etc., et qu'on veut pas. Alors maintenant, ce qui se passe. Il se passe qu'il y avait des gens qui se sont habitués au travail. Comme aujourd'hui, on s'est habitué au travail. Pour nous, le travail, c'est normal. De base, le travail, c'est une malédiction. C'est une avdout. Avoda, avdout. Eved. C'est de l'esclavage. En hébreu, le travail et l'esclave, c'est la même chose, c'est la même racine. Donc on est toujours en esclave. Toi, t'as envie d'arrêter de travailler? Non, personne ne veut arrêter de travailler. Pourquoi? Parce qu'on est bien. Donc, on fait partie des 80% des gens qui sont restés encore maintenant. Et là, on l'admet. Au moins, on l'admet au moins. Parce qu'on a réussi on a trouvé la normalité Dans la... Ouais.
Là, On a réussi à trouver un certain ordre dans notre désordre. exactement. On sait, on est des esclaves bien habillés, propres, avec de l'honneur, de la noblesse, avec des belles voitures, mais esclaves. C'est une invention exceptionnelle de la Touma. C'est-à-dire, la Touma, elle a éclaté jusqu'à aujourd'hui. Ça fait des millénaires qu'on est dans cette théorie-là. On ne travaille pas pour travailler, on travaille pour un salaire. Bah, Tu m'as pire. compris que quand t'as pas de travail, si on te propose 2 heures de travail en plus et on t'augmente le salaire, tu vas dire tout de suite, bien sûr, pourquoi pas. Très méchant, ça. Maintenant, allez, vas-y, ainsi de suite, plein de choses comme ça. Donc il y a des choses, donc on est, oui, des esclaves, malheureusement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il y avait une deuxième sorte de personnes aussi, il y avait des gens un peu plus fins, c'était des gens qui se sont rapprochés de Moshe Rabbeinu que grâce au diplé. Parce qu'ils ont vu que Moshe Rabbeinu, il a de la puissance. Il fait des miracles, il a peu. Ah, ils sont rapprochés. Alors eux aussi faisaient partie des 80%, mais eux, ils étaient un peu plus fins. Eux, ils n'étaient pas que l'esclave. Eux, c'était un petit peu des tzadikim, puis ils ont dit, oh là là, Moshe Rabbeinu, il a fait des miracles et des miracles, c'est lui l'élu, c'est lui. Et le Rambam, il dit, mais Fourash, au tout début du Rambam, il rentre Soda à Torah, toutes les personnes qui ont cru en Moshe Rabbeinu pour les miracles qu'ils ont fait, ils sont restés. Toutes les personnes, mais Fourash, c'est comme Fourash, toutes les personnes on leur a ouvert les portes et qui ne sont pas sortis, c'est leur problème. Dieu, il ne t'oblige pas de sortir d'Égypte. Dieu, il te dit, j'ai ouvert les portes, vous pouvez tous sortir. Ceux qui veulent rester, ils restent, c'est leur problème, je ne veux pas obliger personne, moi. Et il y en a eu 80% qui sont restés. Il y en a qui disent qu'ils sont tous morts à la Makatrochère, à l'obscurité. C'est une marloquette, l'homme est chané, on ne va pas rentrer dans ça. Tarles, à cause de ces personnes-là, on n'est jamais encore sorti. Ça veut dire qu'on fait encore partie de ces 80%, ou alors du côté qu'on regarde que les miracles, ou alors des mecs qui sont très contents dans leur vie actuelle, esclavage. Il y en a qui disent que c'est pas 80% qui sont restés. Ouais. Il y en a qui disent que c'est 1/500e qui est sorti. Nachon. Surtout que tu C'est-à-dire disais que tout à l'heure c'est, qu'il n'y avait pas de muraille. c'est pas de muraille. équilibre. 1/50e ça fait 2%, 1/500e ça fait 0,2%. C'est-à-dire que 99,8% des personnes sont restées là-bas. Alors c'est qui les tzadikim qui sont les Khatrila restés avec Moshe avant les Makot? C'était qui les tzadikim qui sont restés avec Moshe avant... Moshe avant les Les Makot. 20% qui sont Personne. sortis, il a dit. En vérité, personne. Personne. Quand Moshe Rabbeinu est venu et qu'il s'est déclaré, Ok. il a dit, voilà, je suis venu pour vous... Non, t'as dit ceux qui ont cru au Makot, qui ont cru à Moshe grâce au Makot sont pas sortis non plus. Alors qui Ouais. est sorti? Qui est sorti? Les gens Pshoutim. Mamash, les gens Pshoutim qui n'avaient pas de très grande connaissance et qui se sont dit, si nous, il y a quelqu'un qui vient et qui nous dit on sort avec lui. Ouais. Les gens Pshoutim, ils sont sortis. Bémet. C'est que les gens Pshoutim qui sont sortis. C'est ceux qui ont cru en Moshe sans les miracles. Voilà, le Pshoutout. Ils ont dit voilà, sauf, Moshe Rabbeinu, ils n'ont pas posé trop de questions, ils n'ont pas trop fait de... Pourquoi tu crois en Rabbeinu aujourd'hui? Il n'a pas fait un miracle, Rabbeinu. C'est Comment on peut d'ailleurs croire en la- Rabbeinu? C'est le rapport. Ouais. tout le Inyan. Rabbeinu, c'était le seul qui a dit moi j'ai mes mains attachées, je ne peux pas faire de miracle. Pas que je ne peux pas, je ne veux pas faire de miracle. Je veux rapprocher le monde sans aucun miracle. Et tout celui qui te parle avec des miracles, c'est très grave. Un sheker. Ouh, c'est très grave. Il renforce Ah, moi, je les suis- 80% qui sont restés. Mais vous comprenez comment c'est grave? Moi, Vous comprenez comment c'est grave? ça, elle est facile. Tov. Alors, Juste quand Hachem il a envoyé Moshe, J'ai la tête jusqu'au bout. il a ce soir. dit Vem Ça Yamin commence avec Lefa. les boîtes de thon, tu te dis, Ouais. je reste sur ma lancée. Ils ont dit Vayamen Aham, il y a marqué un moment, non? non. Alors le Midrash, il dit, c'est pas le Midrash, c'est les Mefarshim. Non. Les Mefarshim, ils disent comme ça. Moshe Rabbeinu est venu, il a tout déclaré au peuple juif. Ouais. Le peuple juif l'ont envoyé balader. Alors Moshe Rabbeinu est reparti chez Hachem. Hachem, il lui a dit, va chez Pharaon. Pharaon, il lui a dit, mi Hachem Asher Eshma Elav. C'est qui Dieu, je le connais pas. Il est reparti chez Hachem, et là il lui a dit, attends, Je vais m'occuper de lui. tout ce que je t'ai dit que je voudrais pas être le dirigeant, Le Goël. c'était pour des raisons qui se sont passées réellement. Ni le peuple juif, ni Pharaon ne m'a écouté. Alors, qu'est-ce que tu es en train de me faire, là, Dieu? Et là, il a écrit qu'il est parti pendant 3 mois. T'imagines? C'était en Iyar. Ça s'est passé en Iyar. Et il est parti pendant 3 mois. Et il est revenu Chodesh Tishri. Et de Tishri à Nissan, il y a eu les 10 plaies. Pendant 6 mois. D'après la majorité des Mefarshim. Pendant 6 mois, il y a eu les plaies. Donc ça veut dire que, imagine-toi que Moshe Rabbeinu, le peuple juif, ils se sont dit, t'as vu? Il est venu, il nous a dit, le temps est venu, il se bat.
Comme il s'est barré au tout début, quand il était prince d'Égypte, il est parti 40 ans, et il est reparti. Moi, c'est un tocard, le mec. T'imagines, ça veut dire? Un lâche. Bah oui. Ça veut dire qu'il part tout le temps. C'était très difficile, c'était pas stable. Je savais pas qu'il était parti trop loin. Nahon, moi aussi je l'ai appris ça aujourd'hui. Dans l'Aimé Farchim, il y a écrit, il est reparti. Il est 3 parti mois. où? Il est reparti, je sais pas. On sait pas ça aussi? Non. Comme le 40 ans. Mais ça se peut qu'il restait là-bas. Non, 40 ans, il était le roi de Couche. Voilà, il est parti roi d'Afrique. Après, mais là, ça se peut qu'il est resté. Tov, mes amis, ça c'est que de l'intro là, d'accord? Tu veux boire quelque chose? Un petit XL. Alors, venez juste. Non, parce que. On apprend, c'est bien. Non, Vadaï. Mais le Inyan, c'est important qu'il faut. Vas-y, continue. Non, moi je veux pas. Ah. Ok. Voilà. Donc maintenant, maintenant qu'on a compris ça, plus ou moins, c'est la plus belle la question réelle, c'est pourquoi Kadosh Baruch Hu a choisi ces 10 plaies pour faire tout le judaïsme? Parce qu'on est devenu plus ou moins le peuple juif en sortant d'Égypte. Dieu, il a dit, vous sortez d'Égypte, vous m'appartenez. Maintenant, il a sorti les 10 plaies, donc c'est quelque chose. Ça veut dire, il doit. Même les gars, ils ont pas. Tout le monde, c'est quelque chose qu'il faut essayer de voir. On fait des films, hein. Alors, Non, mais ils ont trouvé une théorie à tout. laisse tomber. Ils ont pas abordé le premier. Laisse tomber. Ça, ils ont pas trouvé, ils ont pas réussi. Alors écoutez, mes amis, comment ça fonctionne. Regardez comment la beauté, elle est grande. Vous savez que quand Akadosh Baruch Hu, au tout début du commencement, quand il a créé quelque chose, au tout début, avant de tout créer, lui-même, Akadosh Baruch Hu, il a sorti de lui-même 10 sortes de forces. Qu'avec ces 10 forces-là, il va diriger le monde. Ça s'appelle les 10 sphirotes. D'accord. Maintenant, avec ces 10 sphirotes-là, c'est l'inclus, le globe de tout dans le monde. Tout ce qu'il y a dans le monde, comme sensation, comme création, comme couleur, comme loi, tout ce qu'on peut dire, tout le mot, je sais pas, tout ce qui peut passer dans tout, comme loi physique ou je sais pas quoi, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est en fonction des 10 forces, des combinaisons, des fois pas des combinaisons, tout ce sont ces 10 forces. C'est inclus dedans et c'est avec ça qu'Hachem, il dirige le monde dans tout. Ok. C'est beau. Ça veut dire qu'on voit que quand Dieu il a voulu, Mamash, créer le monde, de l'abstrait au concret, il a dû, Hachem, donner 10 paroles pour créer le monde. On voit que dans la parashat de Bereshit, il y a écrit 10 fois Vayomer, d'accord? Et Akadosh Baruch Hu, avec 10 paroles, il a écrit le monde. Alors, on pose la question, pourquoi il a écrit avec Dafka 10 paroles? Pourquoi pas une? C'est la Gemara qui pose la question. Vechi et ah, livro bemamar echad. Alors pourquoi il a écrit en 10? C'est pour le Sachar. C'est Sachar Tzadikim ve Onesh la Rechaim. D'accord? Ça aussi, on va l'expliquer plus tard. Il y a une yann de poser la question. C'est la même question que j'ai posée. Pourquoi il y avait 10 plaies? D'accord? C'est la même question qu'on pose aussi. Il n'y aura pas pu tout ça. Et on voit que plus tard, Akadosh Baruch Hu, il a mis entre Adam Arishon et Noach 10 générations, entre Noach et Avram 10 générations, et dès Avram Avinu, il y a eu le commencement du Gilouï de Hachem Yitbarach. Alors, vous savez qu'il n'y a pas de génération sans tzaddik. C'est d'ailleurs tous les tzaddikim qui sont écrits dans Divrei Amim, ou alors dans Shemot HaTzadikim si vous voulez, ou dans Seder Olam. Là-bas, il y a écrit, un jour on a fait le cours, la lignée des tzaddikim et la lignée des Rechaim, c'est qu'il y avait un tzaddik chaque génération. Donc de base, il y avait 10 tzaddikim de Adam à Noach, et il y avait 10 tzaddikim de Noach jusqu'à Abraham, qui maintenaient le monde. Maintenant, je me pose encore la question, toujours ce numéro 10, il revient, et ça revient, et ça revient. C'est quoi ce numéro 10? Tu connais les 10. Ouais, ça aussi, c'est une question. Mais viens, on reste dans le chronologique. Aussi. Alors voilà, mais dans le chronologique pour l'instant, comment ça fonctionne? C'est qu'il y avait 10 tzadikim. Il doit avoir quelque chose, Mistama. Hein? Alors, en vérité, le numéro 10, c'est le numéro infini, parce qu'après 10, il y a 11, on revient sur le 1. Donc en fait, tout inclus dans le numéro 10 comme par hasard. On voit aussi aujourd'hui même dans le calcul, dans le numéro. D'accord ou pas? Le numéro 10, c'est l'infini. Même dans le code informatique, c'est 1 et 0. 1 et 0. Donc ça revient encore sur les 10 sphères que ça a été depuis la création du monde. Maintenant, il se passe un truc. Il se passe que Avraham Avinu, il dévoile Akadosh Baruch. Et là, il n'y a plus le numéro 10.
Il n'y a plus le concept. Et là, il se passe qu'Abraham Avinu, lui-même, en lui-même, il inclut 10 épreuves. Ça veut dire, au lieu que ça soit une épreuve par tzaddik, là, c'est lui-même, en une seule personne, qu'il a dans sa vie, on va dire 10 vies. D'accord? C'est l'inclus des 10 nisyanot. Il a été éprouvé par Hachem, après qu'il a découvert 10 épreuves très fortes, et qu'il les a tenues. C'est un Pélé aussi. Maintenant, on voit que Yitzhak, le Midrash, il dit, il a eu pareil. Il a eu 10 sortes d'épreuves. Avec Abraham Avinu et avec Yaakov Avinu, avec les problèmes, etc., etc. Avec la Kedat Yitzhak. Et Yaakov Avinu, il a eu 10 tsa'ar. 10, comment on dit? Souffrance. 10 souffrances. Rachid dit. 10 souffrances. Avec Yosef, avec Léa, avec Lavan, avec Dina, avec Rachel. Il a eu, si on compte dans la Torah, c'est 10 souffrances, Yaakov Avinu. Qui s'est fait poursuivre. Exactement. Il y en a eu 10. Et là, cette fois-ci, c'est par personne. C'est pas par... D'accord? Après, il y a Yosef Hatzadik. Et il y a... Ça continue. On rentre dans l'épidémie de l'Égypte. Et là, on rentre dans un esclavage de 400 ans. Et Akadosh Baruch Hu nous a pas encore déclaré comme son peuple. Il a adoré Avraham Avinu, il est tombé amoureux d'Avraham Avinu, et automatiquement de ses enfants. Et quand il a vu que la lignée se renforce et qu'on est toujours tous attachés à Hachem, il a dit, allez, vas-y, je veux faire une alliance avec vous. Je veux faire une alliance. Si vous tenez le coup, après l'Égypte, alors je me marie avec vous, et tout ça grâce à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et là, il dit, et comment on va faire une alliance? Avec 10 commandements. On revient sur le même point. Alors, vous savez que, de base, c'est un moussag, qu'il n'y a que 2 créations dans le monde. Behemet, il n'y a que 2 créations dans le monde. Il y a Maaseh Bereshit et il y a Maaseh Merkava. Il y a la création du monde et il y a la création du char céleste. C'est-à-dire matériel et spirituel. Il n'y a pas un autre troisième, quatrième. Il n'y a que ces 2 choses-là. Kadosh Baruch Hu, il a dit, vous savez que si moi je dois me marier avec vous, vous devez passer de la création du monde à la création du char céleste. Parce que moi je suis spirituel. Le but de vous, c'est que vous ne restez pas dans ce monde-ci. C'est que vous devenez des gens spirituels, que vous n'avez aucun lien à ce monde. C'est ça le but. Donc, il faut que vous sortez de votre matrice, de votre monde, de votre logique, de votre cerveau, et vous redevenez des gens spirituels complètement. Vous passez du stade Maaseh Bereshit au stade Maaseh Merkava. On a compris? Maintenant, on habitait où, mes amis? On habitait en Égypte. Alors, c'est vrai qu'on était les esclaves d'Égypte, mais le Maharal de Prague a posé une question exceptionnelle. Une question qui a fait du bruit énorme. Le Maharal de Prague, il a dit, venez, on prend les catégories d'Égypte. Les chevaux les plus forts du monde, la magie les plus forts. Yosef Hatzadik avait fait faire gagner à l'Égypte tout l'argent du monde en entier grâce aux récoltes. Donc l'Égypte était, quel cas là, puissance mondiale économique comme il n'y en a jamais eu au monde. D'être un esclave là-bas, je voudrais bien. Tu sais, c'est comme si on te dit, va laver les toilettes en or de Dubaï. Mais j'y vais, moi, il n'y a pas de problème. Pourquoi pas? Combien tu reçois? Ma paye, c'est 30 000 euros. Pourquoi pas? 30 000 euros, on est payé. J'ai une île à moi tout seul. Bah oui, je suis à Dubaï. Et il pose une question de Maharal, il dit d'être un esclave en Égypte, c'est pas comme nous on croit. Alors ok, il y a écrit qu'il y avait le vrai esclavage dur, 86 ans. Ouais. Comme ça, il y a écrit. Ok, alors on va dire que 86 ans, c'est là où c'était vraiment abominable. mais là, t'as 400 ans, c'est-à-dire dans 400 ans, la majorité, c'était exceptionnel, c'est-à-dire qu'on était très très bien. Alors, c'était pas 400 ans, les 400 ans, ça commence à avoir. Alors 210, dis 210, sur 210. 180, ils avaient Shabbat. Alors vas-y 180. D'accord. Sur 180, t'as 86 ans abominable. Donc t'as 100 ans de esclavage, pas esclavage. C'est-à-dire, en fait, t'es payé, parce que t'étais payé. Nourri, logé. Esclave comme aujourd'hui, quoi. Ouais, nourri, non, mieux, nourri, logé. Tu payais pas. T'étais nourri, logé. Tu devais juste porter quelques briques, mettre un peu de tillard, et voilà. Ah, aujourd'hui, j'ai fait mes 30 briques. Alhamdoulilah.
Il a fait 30 briques. Ouais, On ouais. va manger. Bah ouais, hein, attends. Bah, et Quand tu fais 10 000 vues sur YouTube, c'est ce que tu comptes. mais t'as compris ce que je suis en train de dire? Vous comprenez, mes amis? C'est une bonne question ou pas? Ouais. Le Maharal de Prague, c'est une question qui est forte. Alors, comment on dit? Alors, on dit, non, mais tout le problème était là. Mais ils étaient happés aussi par la Vodazara. C'est-à-dire que c'était quelque chose de très très puissant à cette époque-là. Oui, alors. Ils adoraient alors, ça. alors. Donc ils pouvaient pas le quitter puisqu'ils n'avaient pas Hachem, ils n'avaient pas Tzadik, ils n'avaient rien. Donc sur quoi ils se raccrochaient? Non, mais la ils se question est raccrochaient à est-ce ça. que c'était un esclavage ou pas? La Là, on dit que si l'esclavage, c'était 86 ans pénible, mais après 120 ans, 100 ans, 110 ans, kiff, bah, c'est pas un esclavage, frère. C'est ce qu'il dit le Maharal de Prague. Il dit, bon, bah, être esclave en Égypte, c'était être esclave, c'est comme si tu étais esclave, je vais pas dire le truc, mais t'es en esclave et tu kiffes. T'es en train de kiffer. Ouais. C'est comme le nounou qui part en vacances avec la famille, Exactement. et c'est pas un esclavage. C'est des vacances, même si c'est la nounou qui doit toute la journée S'occuper des enfants. s'occuper des enfants. Mais elle est quand même à Ibiza. Alors, le Maharal de Prague, il dit donc, tout ce qu'on parle du Shi'ibud de Mitzrayim, c'est-à-dire de l'esclavage d'Égypte, Kanire Mistama, que ce n'est pas ce que nous on croit. Alors oui, le pshat c'est oui, mais il se cache quelque chose derrière ça. Il dit quoi? Il dit en fait c'était une emprise spirituelle, mentale, psychologique. Ça veut dire il y avait là-bas des choses que si tu voulais y penser, si tu voulais y vivre, c'est comme par exemple le communisme. Quand on prend le communisme et l'Holocauste, la Shoah, tout le monde va dire tout de suite, c'est quoi le plus grave? C'est la Shoah, parce qu'il y a eu 6 millions de Juifs. Mais en vérité, c'était quoi le plus grave? C'était le communisme. 60 millions. Parce que le communisme, c'était 60 ans. Ou combien de temps? 60 millions, ils ont. Non mais c'était combien de temps? Le communisme. 50 ans? Non, le communisme, il a la première révolution 1917, bolchevique de 1917 jusqu'à 80. Jusqu'à 80 ans. Ça veut dire combien? 80 ans. 80 ans. 86 ans. Déjà, le communisme était 86 ans. Ok? Avec un malade à chaque période. Non, l'homme est chané, mais le communisme, il était là. D'accord, maintenant, ils ont tué. Staline, Gorbatchev. Ils ont tué. Ça a commencé Lénine. Ils ont tué 60 millions de gens. Mais le pire de tout ça, c'était pas ça. Parce que c'était pas des tueurs. Le pire de. Non. Eux, ils tuaient. Non. C'était quoi alors? C'était Il y a de pas de faire. religion. Des voleurs, Voilà. c'est des Il y a pas voleurs. de religion. Quand tu lis des livres. Un opposant, il te tue. C'est exactement. Exactement, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. imposé. Ça veut dire que les juifs, quand ils te racontent, t'entends un juif qui te raconte la Shoah, tu entends un juif qui était dans le communisme, alors la Shoah, il te tuait. Ça s'arrêtait là. Mais le communisme, c'est que C'est pourri, ma le femme. juif, il disait, Bidou. même de penser de la Torah, j'avais peur parce que ils croyaient les juifs que Gorbatchev et Staline, ils voyaient dans les pensées. Ils y croyaient bébête. Qu'ils voyaient dans les pensées. Ça veut dire qu'ils se laissaient même pas penser d'Hachem et de la Torah. Comme ce qu'ils disent aujourd'hui, la Corée du Nord. Pyongyang. Ouais. Donc, Mais aujourd'hui, ils croient vraiment que lui, il voit dans les pensées, qu'ils les ont très peur. Ouais, je prends pour un Non, jeu. mais lui, il va vraiment répenser. Non, je rigole. Non, mais vous comprenez, les amis. Donc, et Pharaon, vous savez comment le Zohar, il appelle Pharaon? Atani Nagadol. C'est quoi le Tani Nagadol? Le grand serpent. Le grand serpent. Vous savez, c'est une des choses qui sont vraies par rapport au film, parce qu'il y a presque rien qui est vrai dans le film, mais c'est que Pharaon avait un serpent au-dessus de sa couronne. Il avait un serpent mamache. C'était son signe de... Atani Nagadol, on l'appelle. Le cobra. Non, mais c'est pour ça qu'on fait aller la Hanouka et pas à Purim. Parce que Purim, il a voulu tout tuer physiquement. Nahon, La Nahon. Hanouka, C'est... pire, ils ont voulu nous Les Neshama. assimiler. Tué. Nahon. C'est pire. Alors voilà. Alors il dit à Kadosh Baruch Hu, si maintenant on doit se marier avec Hachem, on peut pas sortir d'Égypte du jour au lendemain et se marier avec lui. Parce que il dit, le Maharal de Prague, si j'étais esclave là-bas et que j'ai kiffé, j'ai pris goût, d'après ce qu'on a expliqué tout à l'heure, j'ai pris goût à la vie égyptienne. Donc quand tu as pris goût à la vie égyptienne, t'as beau monter et descendre, te marier avec Hachem, étudier la Torah toute la journée, tu es complètement dans la Touma. D'ailleurs, tout ce qui a été interdit dans la Torah, lo ya'asu kema'ase Mitzrayim. Tout, c'est considéré de pas s'habiller
comme une femme, de pas y aller avec des... Tout ce que la Torah nous interdit, qu'il aime, etc., c'est ne faites pas pour ressembler aux Égyptiens. Tout, c'est écrit dans la Torah, dans des Devarim, c'est écrit. Le Yasu Kemase Mitzrayim. Tout, le gamme du Niouf, les sagesses, la magie, on n'a pas le droit de faire descendre des morts. Tout ça, pourquoi? Parce qu'en Égypte, ils faisaient tout ça. Donc, tout ce que... Et plus que ça. D'après le Rambam, c'est une interdiction de retourner en Égypte. Un lave de Horaïta. Vous imaginez? D'après le Rambam, c'est un lave de Horaïta de retourner en Égypte. Tellement l'Égypte, parce que jusqu'à maintenant, l'Égypte, elle maintient une klipa, une touma qui est tellement forte qu'on peut même pas s'imaginer que quand tu rentres là-bas, ça t'attrape tout de suite. Mais toute la science du monde, toute la philosophie du monde, tout ça, ça part d'Égypte. Pourquoi? Puisque Alexandrie, tout ça. allez, Alexandre le Grand. Non, mais c'est loin après. Non, mais... Ouais, mais alors, c'est ça. les plus grandes bibliothèques du monde. Le Gaon de Vilna, il dit comme ça, il dit Alexandre. que l'Égypte d'où elle a tiré toutes ses sagesses de Abraham. Quand il est parti, Abraham, et que Sarah a été enlevée, il a appris toutes les sagesses aux Égyptiens, l'astrologie, l'astronomie, etc., etc. Et Alexandre le Grand, quand il a conquis l'Égypte, donc Il a lu les livres. il a pris les livres, il a commencé à La plus apprendre grande aux bibliothèque du Égyptiens, monde. et de là, il a Ok. créé, ça c'est la Grèce, et après c'est Rome, qui est la continuité de la Grèce. Nachon, Donc, nachon. Même les l'Occident, pyramides, pardon. ils savent toujours Donc- pas comment ils les ont fait. Il y a un très beau livre sur ça, qui vient de Vilna. Donc on voit alors que Béhémet, toute la racine, ça vient de l'Égypte. Donc c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu Yigdim Refoua Lamaka. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé le remède avant la... maladie. Antidote, ouais. Comment? Il a dit comment? Il a dit que la puissance des Égyptiens de tout ce qu'ils font, c'est la puissance de la magie. Et la magie, c'est quoi? C'est le contre-nature. D'accord? C'est de faire quelque chose qui est contre-nature. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, il doit faire des choses contre nature pour enlever même la magie, pour faire montrer qu'il est au-dessus de la magie. Akadosh Baruch Hu, il a utilisé donc ces 10 forces depuis la création du monde, avec les 10 sphirotes, avec les 10 mahamarot, avec les 10 tzadikim pendant les 30 générations, avec les tzadikim inclus, le numéro 10, pour faire montrer que toute la puissance d'Akadosh Baruch Hu, ils sont chez qui? Chez nous, chez Avraham, Yitzhak et Yaakov, Yosef Hatzadik, etc. Et maintenant qu'ils ont appliqué ça, Akadosh Baruch Hu, il a appliqué le remède des 10 plaies pas pour les Égyptiens. C'est pas pour les Égyptiens. Pour casser les... C'est pas pour les Égyptiens les 10 plaies, mes amis. C'était que pour Hachem, que pour le Béné Israël. Que pour les Béné Israël, pour les purifier, pour qu'ils puissent après ressortir et se marier avec Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a fait d'abord Akadosh Baruch Hu? Il a dit, puisque l'Égypte, c'est la puissance mondiale, si je détruis l'Égypte, je détruis le monde. Quand je vais détruire le monde, entre guillemets, le peuple juif, il va se détacher de tout ce qu'on peut tenir, parce que ils tiennent qu'à l'Égypte, et là ils vont chercher quelque chose d'autre, moi je vais me présenter, ils vont se marier avec moi. Alors, regardez bien. Quand on prend maintenant toutes les parachiotes des 10 plaies, il y a quelque chose qui se répète et qui est exceptionnel à regarder. On a 10 plaies. D'accord? À la première plaie, la plaie du sang, Akadosh Baruch Hu, il dit comme ça, je vais emmener le sang. Et pourquoi je vais emmener la plaie du sang? Les man teda ki ani Adonai. Pour que tu saches que c'est moi Dieu. Vous avez compris le... Les man teda ki ani Hashem. Maintenant après, dans la 4e plaie, le mot il change. C'est plus pour que tu saches que c'est moi Dieu. Là, Kadosh Baruch Hu, il dit, dans la 4e plaie, dans les plaies des bêtes féroces, il dit Ki ani Adonai bekerev haaretz. Cette fois-ci, c'est pour que je vous fasse montrer que c'est moi le Dieu, pas que du ciel, mais même de la terre. Ça veut dire, je suis le Dieu même de la terre. Eux, ils avaient une afkamina en entendant que Neman Ani Hashem, que c'était pas Hashem aussi. Alors, c'est ça. Si tu expliques d'après le Pshat, ben maintenant, mais d'après notre explication que toutes les makotes c'était que pour le juif, oui,
C'est très important. C'est quoi le pshat? C'est quoi le nafkamina? Le nafkamina, c'est que Akadosh Baruch Hu, il fait payer aux Rechaïm et il fait payer aux tzadikim. Les tzadikim, des bonnes choses. Des Rechaïm, ça veut dire que c'est le patron même en bas. C'est lui qui gère même en bas comment ça fonctionne. C'est pas que comme les gens qui disent Dieu il est que en haut, il est pas en bas. Non, Akadosh Baruch Hu, il est même en bas, il est là, etc., etc. Pourquoi il a commencé par le sang? Attends. Et à la 7e plaie, d'accord? À la 7e plaie, quand il y avait la grêle, là-bas aussi il change de parole. Et il dit, bah, Vurteda, pour que tu puisses savoir, qui en kamoni bechol haaretz. Il n'y a pas comme moi dans le monde. Donc on a, et maintenant ça se répète dans tous les trucs. Ça veut dire, les 3 premières, c'est à moi Dieu. Les 3 d'après, je suis Dieu sur terre. Et les 3 d'après, c'est moi le seul. Il y a quand même un inyan. Et comme par hasard, dans la Gada de Pessah, on dit, Rabbi Yuda yanoten bahem simanim. Datzar, Adash, Be'achav. Donc il a Bémet séparé les 3. C'est les 3. Donc il y a Bémet un Inyan. Et même dans les 3. Tu as les 3 qui sont avancés d'abord par Aaron, ensuite par Moshe. Non, mais ça c'est parce que il y avait un Inyan de Derech Eretz. Voilà. Okay. Voilà. Mais maintenant, ça, ce Evdel de. Ça veut dire qu'il y a en fait un Mahalach. Ça veut dire il y a un. Graduation, non? Hein? Je sais pas si c'est juste, mais il y a une graduation peut-être. Alors, si tu veux, tu peux appeler ça une... Mais, on voit qu'il y a un Inyan, d'accord? Maintenant, regardez comment c'est écrit de plaie en plaie. Hein. Regardez, je vais vous faire comment c'est... Dans la plaie du sang, il y a écrit comme ça. Lech el paro baboker. D'accord? Hachem, il dit à Moshe, va chez Pharaon le matin. Hachem, il dit pourquoi le matin? Parce qu'il se croit Dieu. Attrape-le quand il fait ses besoins dans le Nilus. Attrape-le le matin. Dans la plaie la 2e plaie, la plaie des grenouilles, il lui dit, Boel Paro, va chez Paro. Ça veut dire là, c'est dans la journée. La première plaie, c'était le matin. La 2e plaie, c'est dans la journée, quand tu veux. Et la 3e plaie des poux, les têtes matra, c'est... Il n'y a pas d'endroit. C'est quand tu veux, tout de suite, d'un coup, sans dire à personne. Le sang, d'abord, le matin, il lui dit, écoute, fais gaffe, il va se passer un truc, je te mets en garde. La 2e plaie, il vient dans l'après-midi, sans temps, mais il vient, et il dit, écoute, c'est pour bientôt. Et la 3e plaie, même pas il va. Tout de suite, il donne le... Ça, c'est la 3 plaies. Maintenant, on regarde la 4e plaie. La 4e plaie, les bêtes féroces, ça revient. Réveille-toi, Ashkem Baboker, Vitiatsev Lifte Paro. Réveille-toi le matin et va chez Paro. 4e plaie, ça redevient comme la plaie première. En cycle. Là, le dévers, 5e. Dévers, c'était la peste. Boel Paro, comme les grenouilles. Viens, sans lui dire à un moment. Après, Shrin, les ulcères, il y a écrit Krulachem Elochof Nerebe, pareil. Là, c'est sans dire, sans rien, prends de la terre, jette, et ça se fait tout seul. Donc, on voit que ça revient sur les 3 premières. D'accord? Et on continue. La 7e. Bahad, la grêle, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ashkem Baboker, Vitiatsev Lifne Paro. Réveille-toi le matin, va chez Pharaon. Donc, on revient à la 4e plaie et à la première plaie. Réveille-toi le matin. Arbé, les sauterelles, il y a écrit Boel Paro. Pareil, sans lui dire où, comment. Et l'obscurité, n'était tiatra la chamaï, mets tes mains dans le ciel, et l'obscurité vient. Donc on voit Mamash, Datsar, Adash, Be'achav. C'est-à-dire que les plaies, ils sont eux 3 découpés en 3. D'accord? La 10e aussi, non? Alors, la 10e, c'est un autre Inyan complètement. C'est la Marsatoul. Le 10e, c'est un autre Inyan, les Gambrés. Les plaies, pour l'instant, ils sont découpés en 3. D'accord? Parce que entre les 9 plaies et la 10e plaie, il y a pendant ce temps-là le Korban Pessar, il y a le truc de paix, il y a tout qui rentre. Et après qu'on a été ordonné de Pessar, de trucs, etc., il a donné la plaie. Donc en fait, Makat Bechorot, c'est un autre Inyan. Mais pendant les 9 plaies là, on voit qu'ils ont été séparés en 3. Maintenant, tout à l'heure, on a dit 3 sortes de mots, d'accord? Dans toutes les plaies, Kadosh Baruch Hu, il répète 3 sortes de mots. Ki Ani Hashem Bekirev Haaretz,
En kamoni bechol haaretz. Donc, mais là, il se passe un truc. Alors, écoutez bien ce que j'ai à vous dire, mes amis. Vous savez que en Égypte, il y avait 3 sortes de emunot kosviot, ce qu'on appelle. C'est quoi des emunot kosviot? C'est quoi des croyances qui sont mensongères, des croyances qui sont fausses? Vous savez que Rabbeinu, il dit que comme la emuna en elle-même, elle est importante, les emunot kosviot, ils sont... Tiens. On sait ou pas? D'accord, donc je récapitule. Donc on a découvert que les 10 plaies, en fait, ils sont composés en 3 plaies. 3 premières, 3 au milieu et 3 en... Catégorie. 3 groupes. D'accord? Parce qu'on voit que la première, la 4e et la 7e, c'était le matin. La 2e, la 5e et la 8e, c'était sans donner de temps. Et la 3e, la C'est déjà. 8e et la 9e, Non. 3e, 6e. La 3e, 6e et 9e. voilà, En C'est- termes d'investissement, il n'y a pas d'avertissement. pas d'avertissement, directement, Franco. il est parti comme ça. Alors, les Rishonim, ils disent, si c'est comme ça, et qu'on a vu, comme par hasard, 3 léchonotes, de pourquoi Kadosh Baruch Hu, il emmène les plaies. Le premier lachon, c'est quoi? C'est car je suis Dieu. Deuxième lachon, je suis Dieu sur terre. Troisième lachon, il n'y a que moi. Donc il dit, il faudrait qu'on essaye de découvrir un petit peu, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Si Akadosh Baruch Hu, il envoie des plaies pour ça, c'est qu'il faut réparer quelque chose. D'accord? Il faut réparer quelque chose. Alors il dit comme ça, c'est écrit comme ça, mes amis. Les Rishonim, ils disent, parce qu'en vérité, en Égypte, il y avait 3 types de épicorsut. Il y avait 3 types de ne pas croyance à Hachem, d'hérésie. Que le Béné Israël d'Afka, ils sont tombés à cause de Pharaon, que Pharaon a fait faire rentrer ces idées-là dans leur tête. Voilà, dans leur tête. Ouais, ça fait trop de bruit ça. C'est pire. Laisse tomber. Alors maintenant, il y avait 3 sortes d'hérésie. La première hérésie, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a créé le ciel et la terre. Il a été très gentil, mais après qu'il a créé le ciel et la terre, il continue à créer des autres choses, il s'occupe, il a plein d'autres choses à faire dans sa tête. Va'aretz Natan Ibn Adam. Voilà, et c'est pas pour nous, Akadosh Baruch Hu, il est plus là, il est pas là, il fait des autres choses, il y a rien, on est seul. C'est-à-dire les gens qui ont aucune émouna, birla, Akadosh Baruch Hu n'est plus, il n'existe plus, il est là, et je sais pas. Il y avait une deuxième sorte d'hérésie qui était moins grave, qui était un peu plus rapprochée de Dieu. Je parle des Juifs, hein, tout ça. C'est quoi? C'est que Akadosh Baruch Hu, il est là. Il a créé le ciel et la terre. Mais pour lui, nous, on vaut rien. Donc qu'est-ce qui va se casser la tête de ce qu'on fait, ce qu'on fait pas de... Ouais, il s'occupe des choses importantes. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une règle, que cette règle, C'est la nature. c'est la nature. Et après, vas-y, il laisse tomber. Et la troisième hérésie, qui est un peu moins... C'est que le mal, c'est le mal, le bien, c'est le bien, et que le mal ne peut pas passer dans le camp du bien, et le bien ne peut pas passer dans le camp du mal. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Oui, ça veut dire qu'il Où y a est l'hérésie là? Non, ça veut dire qu'il y a 2 oppositions. Ça veut dire qu'il n'y a pas la Hashgacha pratit, il n'y a pas la providence divine. Ça veut dire... Qu'est-ce que vous voulez dire, Yohan? Essaye de l'expliquer Il y a mieux. 2 oppositions. Il y a d'un côté le mal et d'un côté le bien. Non, mais- Hachem, c'est les cathos qui pensent comme ça. Le yin et le yang. C'est que le mal, il a sa propre entité, sa propre force, C'est sa ça. propre Ah, ok. puissance. Son existence, la Maout, ils ont une etzem, ils ont une essence. C'est une entité par lui-même, il n'est pas commandé Chas par v'shalom. quelque chose. Et donc il pourra jamais passer du bon côté. Voilà. C'est un. C'est-à-dire, il n'y a un pas de duel. changement. Il y a C'est-à-dire, une dualité entre le bien et le mal. voilà. C'est-à-dire, il n'y a pas de émet. Il n'y a pas de vérité où il y a un but qu'un jour on devra tout ramener vers quelque part. Non. Il y a le mal, il est là, il y a le bien qu'il est là, et toi,
Si tu découvres un jour que t'es le mal, eh ben t'es le mal. Mais ils admettent que le mal est une création de Dieu aussi, ou bien... Non, oui, ça, oui, ils ont une création de Dieu. Mais c'est pas ça le Inyan. Le Inyan, c'est que si tu te découvres, toi, qui fais partie du mal, que t'as envie de tuer, t'as envie de voler, alors, T'as pas de tchouva? non, pas de je suis réparation. dans le mal, moi je suis le mal. Ma mission, c'est le mal. Ah, c'est chacun son camp. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de évolution. C'est-à-dire, ils ont créé, il y a des qualités ou des défauts, je sais pas si c'est pas ça le mot, mais c'est-à-dire, il y a des choses, et les choses, ils sont telles quelles. Il n'y a pas de... C'est figé. C'est figé, il n'y a pas de se mettre, d'être meilleur, d'être... On peut pas changer d'après. Ouais, je suis comme ça, c'est comme ça. Et ça, c'était les 3 hérésies que Pharaon a fait rentrer. Et c'est Meroumaz ou ce remez-là, parce que Pharaon, il avait 3 Sarah Mashkim, Sarah Ophim et Sarah Tabachim. Il avait 3 ministres que la Torah nous parle. Ces 3 ministres-là, en fait, d'après la Kabbalah, c'était les 3 sortes d'hérésies qu'il était en train de préparer. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, quand on fait la Brit Mila, on enlève les 3 clipotes. Il y a 3 choses à faire. C'est la raison pour laquelle que quand on mange toute bête, il faut faire 3 sortes de travail. Il faut couper, il faut saler, et il faut faire l'abdika. Il faut la cache-route, quoi. Il faut voir si elle est parfaite, si elle n'a pas de... Donc il y a 3 niveaux. Toujours, vous allez voir que le numéro 3, il se répète quand on veut cachériser quelque chose. Pourquoi? Pour ce yen-là. Parce qu'en fait, ces 10 sont aussi séparés en 3. Mais c'est les 3 niveaux du mendiant avec le Ganan. Il a fait rentrer 3 types d'hérésie aussi, le roi là-bas, méchant. Et il les a fait tomber dans les 3 tavotes. C'est ça, c'est ça. On voit que ça revient toujours dans le même contexte. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a dit, ok, si maintenant il existe 3 sortes d'hérésies, je vais donner des macotes, des plaies, que toutes ces plaies-là, ils vont abattre tous ces hérésies. C'est quoi la première hérésie? Il n'y a pas Dieu du tout dans le monde. Alors on dit, il n'y a pas du tout Dieu dans le monde, alors on va faire le sang, les grenouilles et l'époux. Ce sont des 3 choses qui sont... Il y a écrit comme ça, il y a écrit que ces 3 plaies-là, ils étaient comme une seule plaie. Pourquoi? Parce que le Nilus, il était là, et d'un coup il est devenu du sang. Après, d'où ils sont venus les grenouilles? Du Nilus. Et d'où ils sont venus les poux? De ce qu'ils ont laissé les grenouilles, leur truc. Ça veut dire, et ça normalement c'est quelque chose qui est d'un côté naturel, mais d'un autre côté surnaturel. Donc il a fait montrer que dans la nature, ça n'existe pas. Ça veut dire ce que vous croyez que Dieu n'existe pas, ça c'est inexplicable. Après il a dit maintenant, vous croyez que il n'y a pas de tzedek, c'est-à-dire que Dieu n'est pas sur terre. Je vais vous faire montrer comment Dieu est sur terre. Dieu il dit. Et là il a emmené les 3 plaies d'après. Arov, Dever, Shechin. Les bêtes féroces, les Dever, la peste et les ulcères. C'est quoi? C'est là où ça commence, où la Torah elle te dit que toutes les bêtes féroces, ils ont attaqué que les maisons goy et pas les maisons juives. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait rentrer un système de chorma qu'il y a une différence. Oui, Dieu il est en bas. Et l'époux, tu pouvais être juste à côté. Et ça, non, pas l'époux, les dévers. La peste, c'est quelque chose que tu attrapes, ça, c'est contagieux. Et eux, ils étaient là-bas, ils mangeaient là-bas, et ce n'était pas contagieux. Donc Le sang aussi. Le sang, c'est pas contagieux, le sang. Non, mais Bah, ça, quand c'est pas eux, la ils catégorie. voulaient Oui, boire oui, de mais l'eau. c'était un peu tactique, parce Ils qu'il fallait étaient qu'ils dans le payent, sang. il faut que ça... C'était un petit peu tactique. Quand C'était ils payaient, ils avaient de l'eau. Voilà. Quand ils payaient, ils pouvaient boire. Ouais. Donc c'était un peu tactique. Là, c'était une bête, complètement une bête. C'est un tigre qui marche à côté de toi, il te fait rien, Voilà. il touche le mec d'à côté. Exactement. C'est vraiment... C'était vraiment pour faire montrer qu'il y a un lien de justice. Voilà. C'est qu'un Kadosh Baruch Hu, il est en bas. Il juge, toi tu vas être pris et toi tu vas pas être pris. Il a fait le Toi calcul. tu juges. Voilà. Il n'y a pas de hasard, c'est pas il a été pris. C'est la providence divine. Akadosh Baruch Hu est là, il fait le mishpat. Il fait le jugement comme il faut. Il a mis les règles en place. Et voilà. Alors, ça veut dire là, qu'est-ce qu'il faisait petit à petit? Il recalait le cerveau des Juifs. Et après, les 3 d'après, c'était la grêle, les sauterelles et l'obscurité. C'était contre la nature. Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans la grêle? Parce que c'est le feu et l'eau en même temps. C'est contre la nature. Les sauterelles, il y a écrit qu'ils sont venus. Normalement, les sauterelles, ils viennent... Je ne me rappelle plus c'est quoi les... Le vent. Ils viennent avec le vent, c'est-à-dire du sud.
Genre, ils sont arrivés dans l'autre sens. Et là, ils sont arrivés du nord, parce qu'ils étaient eux-mêmes en Égypte, que c'est le sud. Ils sont arrivés du Kivoun de Eretz Israël. C'est à l'inverse de la normalité. Et il y a écrit qu'ils sont arrivés, ils ont mis des... Il y a écrit que... Il y avait un miracle qui était énorme, parce que les sauterelles, on peut les manger. Donc ils sont dit, ils sont venus, ils ont tout mangé. Ils ont tout mangé, les sauterelles. Et après qu'ils ont tout dévoré, ils n'ont pas déposé des œufs. Je me rappelle plus, oui ou non, je me rappelle plus de ça. Mais c'est qu'ils sont tous repartis. Alors, normalement, ils restent, ils font des trucs. Ça veut dire que c'était quelque chose qui n'était pas du tout normal. Ils mangent pour avoir des œufs, ils n'ont pas laissé des œufs, ils sont tous repartis. Comme les grenouilles, quand elles sont pas reparties, elles sont mortes. Ils sont morts pour avoir... Là, les sauterelles, elles sont pas mortes, elles sont reparties. Voilà, exactement. Et il y a eu l'obscurité qui était 3 jours qu'on pouvait le toucher tellement que c'était quelque chose. Maintenant c'est quoi l'obscurité? Ça veut dire que Dieu a arrêté le soleil. Donc il a arrêté, s'il arrête le soleil, il arrête toute la constellation de tout l'espace, de tous les galaxies. Donc c'est contre nature complètement. C'est-à-dire il n'y a que Hachem Idbar qui peut faire quelque chose comme ça, c'est pas une magie. Mais c'était que pour les Égyptiens, c'est ça. Non, c'était que pour les Juifs. Non, alors, la plaie en elle-même, oui. Mais pourquoi 10? Et pourquoi là où c'était les Juifs? Et pourquoi de cette façon? Et pourquoi tout ça? C'était tout ça pour réparer les 3 sortes d'hérésies qu'il y avait en Égypte. Et grâce à ça, après qu'il y a eu ça, c'est pour ça que dans le cerveau, mes amis, on a aussi 3 parties. On a Chorma Binadat. D'accord? Dans le Chorma Binadat, c'est les 3 parties là où l'hérésie, elle peut rentrer. D'accord? Ça commence par le date, après ça rentre dans la bina, après si ça touche la chorma, que Dieu nous en préserve, c'est très fini. Et nous, on nous a réparé les 3, la chorma, la bina et la date. Les 3 mechitzot, voilà. Alors maintenant, qui s'est passé ces choses-là, ils ont tous découvert Akadosh Baruch Hu, ils ont vu que l'Égypte n'a plus d'argent, n'a plus de grandeur, n'a plus de magie, n'a plus rien. Alors là, ils ont laissé tomber l'Égypte. Ils se sont renforcés dans Moshe Rabbeinu, ils se sont renforcés dans la Simcha, dans le Dat, dans Hachem. Et là, Kadosh Baruch Hu les a fait faire sortir de leur endroit, parce qu'il faut sortir. Et quand ils sont sortis de leur endroit, ils sont rentrés en plein milieu du désert, et là, Kadosh Baruch Hu leur a dévoilé les 10 commandements. Très grande question, pourquoi il y a eu 10 commandements? Pourquoi pas les 613 mitzvot d'un coup? C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils sont de spécial, les 10 commandements? Ils ont pu en faire 8. Exactement, 8 et 9 et 1 et je sais pas, et 2, il en a dit 2. C'est quoi l'union de 10? Pourquoi 10? Parce que, qu'est-ce qu'il les a fait? Akadosh Baruch Hu Kaviachol, je vous dis ça Kaviachol, il a, on va dire, exterminé la Maaseh Bereshit, la création du monde, en détruisant la capitale du monde avec les 10 plaies. Il a détruit la Saram Amarot, il a détruit... Tout ça pour qu'on puisse arriver au Eseret Adibrot, aux 10 commandements, pour qu'on puisse rentrer complètement, totalement dans les 10 commandements et s'inclure dans les 10 commandements. Et grâce à ça, les 10 commandements, donc la Torah est devenue notre alliance, la Edout, c'est-à-dire le témoignage comme quoi nous et Hachem, on forme un. Mais maintenant, d'après tout ce qu'on a dit là, d'après ce qu'on a dit au tout début, que on n'est jamais sorti d'Égypte et qu'on est toujours dans la galoute de l'Égypte, donc en vérité tout ça, ça s'est pas fait par l'imperfection. N'achon ou pas? Tout ça c'est beau, c'est bien si on serait tous sortis, mais on n'est pas tous sortis. Bah oui. Alors tout ce qu'on vient de dire, Ça a que très peu fonctionné en fait. c'est en vérité, c'est pas que ça n'a pas très bien, c'est qu'on est encore dans ces problèmes des 3 sortes d'hérésie, qu'on a besoin de 10 plaies pareilles, et qu'on a besoin de sortir de notre Égypte par un tzaddik qui s'appelle Moshe Rabbeinu, qui nous fasse tout ce travail, et qu'on reçoit Michadash, les 10 commandements. Oui ou non? Ouais. Parce que si d'après la Chita qu'on vient de dire, qu'on est encore dans l'Égypte, c'est oui ou non? Non? T'as perdu le fil. Complètement. Pourquoi? J'arrive pas à comprendre où tu vas venir. Non, ne vois pas là où je veux en venir parce que tu peux Je pas. cherche pas à comprendre ce qu'il Juste écoute-moi. l'instant présent. Écoute-moi. Mec, D'accord. D'après ce qu'on a dit, qu'on est toujours en Mais Égypte. s'il n'est pas tunisien, il a du mal à comprendre le chiffre 10. Je dis c'est 2 fois 5. 2 fois 5. D'après ce qu'on vient de dire, qu'on est toujours en Égypte. Sur quoi toujours en Égypte? Sous l'emprise de l'Égypte. L'exil d'Égypte. On a dit ça au tout début? C'est bon? Donc on a besoin Donc, on avait dit qu'en Égypte, il y avait quoi? Il y avait 3 sortes de problèmes. D'accord?
et que tous les 3 plaies étaient pour réparer ces 3 sortes de problèmes. Si on dit qu'on est toujours dans l'emprise des Égyptiens, hein, donc on n'est jamais sorti d'Égypte, donc les 10 plaies n'ont pas eu action à nous, donc on est toujours dans ces 3 hérésies. Donc on est encore dans un vrai Ça veut problème. dire que les 3 troufottes, le cachet rose, bleu et jaune qui nous a donné Hachem Bar pour qu'on sorte des 3 hérésies, il n'a pas fonctionné du tout. Et on n'a pas reçu la Torah. Parce que c'est comme si tu as une épidémie et tu dis j'ai le remède, et le remède il a soigné 20% de la population, 2% de la population ou 0,2% de la population. Je vais dire c'est quoi ton remède, ça pue? Bah, c'est exactement ce qui s'est passé. Dieu il nous a envoyé 3 remèdes qui sont les 3 fois 3 plaies, d'accord? Et il n'y a que 20% qui ont été guéris. Il sert à quoi? Ça pue ton truc? Pas que ça pue, c'est que t'en as besoin d'encore. Mais ça n'a pas marché, son truc il n'a pas marché, il n'a pas Mais fonctionné. même sur les 20%. Il n'a pas fonctionné. Non mais les 80% qui sont restés, Mais c'est ça. c'est nous. Les 90% qui sont restés. Comment on va sortir? C'est ça la question. C'est qui? Comment on s'en sort? Le remède il marche pas, ça marche pas ce remède. Ah, c'est nous les 80%. Bah c'est qui alors? T'es où toi? Je pensais qu'on était les 20 points encore. Ah bien sûr, bah, les 20 plombs qui sont machin, ils sont pas. Ils sont déjà en sur terre, terre, là. Ils sont déjà au Lamaba mon frère, Ils ils surfent. sont en train de kiffer avec mon cher Abelon. Ils sont en train de faire du surf, c'est bizarre. Ah, j'ai toujours cru qu'on était les 20% qu'on revenait en Gilgoul à chaque fois. Non. Voilà, on prend des raclines. On est des recalés. Ouais. Nous, on est les 80%, les têtes de mule qu'on croit encore. Je t'ai expliqué. Tu On travailles entend et tu Abdou. kiffes ton travail. Pourquoi? Parce que c'est ça. T'es en Égypte encore, mon ami. Si tu regardes tous les trucs, on est toujours en Égypte. Toujours en Égypte. Aujourd'hui, c'est hyper normal de prendre des cachets pour pas avoir des enfants, et etc., et que c'est ce qu'il faut, etc. C'est ce qu'il faisait Pharaon. Il prenait C'est ça, des ils ont enfants pas et il les compris, mettait mais dans des murs. Et c'est révolutionnaire ce que tu es en train de dire. C'est pas bien sûr que c'est révolutionnaire. Le Ah jeudi oui, soir, c'est révolutionnaire, mon Mais ami. ça veut dire Comme que ça, comme ça. Tous les tu jours, comprends ça, on prend une qu'on- TC. Top. j'ai tout compris en regard, depuis le début. Alors maintenant, on avance. Ah, demain moi je te fais un petit réseau. Même si je dors. Hein. Je vais t'appeler demain. Alors, mes amis, c'est pour cela. C'est-à-dire qu'on n'a pas assisté À rien. au Sinaï, à Non, rien. non. On a assisté, pourquoi? Parce que nos frères, ils ont assisté. Alors, Béchem Kol Israël, quand il y en a un qui assiste, on assiste tous. Khalek de Neshamot. Ouais, notre Neshamot, ils ont reçu tous. C'est pour ça que d'ailleurs, on applique la Torah et les mitzvot, etc. Mais Béhémet, On n'était pas là-bas. on n'était pas là-bas. On était là-bas à 2%, on va dire, à 20%. Non, c'est parce qu'on est en Metzar à Garonne. L'Égypte, c'est une Metzar. Tu ne peux pas prier. À partir du moment où tu ne peux pas prier, Ah. tu ne peux pas te rapprocher de Dieu. Voilà. c'est ça. Alors là, on commence à... voilà. Alors, attendez. Alors, Bekitsour, maintenant, ce problème, le savait. Il le savait. Il le savait. Alors, mais ils ne sont pas occupés de ça. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà trop préoccupés déjà à conquérir Eretz Israël. On vient à peine... On n'est même pas encore entré en Eretz Israël. Alors, laisse-nous déjà conquérir Eretz Israël. Mais pendant ce temps-là, il y a eu 40 ans. Après Yoshua Binoun, il a vécu jusqu'à 110 ans. Il a dû conquérir 31 rois. Il n'avait pas le temps encore de s'occuper des 80% qui sont restés. Mais le problème, c'est que quand on est arrivé en Eretz Israël, il y a eu des guerres avec les Philistins, avec les Cananéens, les Chitins, Après, il y a la etc. routine. Non, il y a un Inyan. Après, il y a eu les Shoftim. Mais après, ils ont dit on veut un roi. Et si on veut un roi, on veut une pièce, on veut un drapeau, on veut un pays, on veut ça. Et là, il y a eu Shmuel Hanavi qui est venu, qui a donné la royauté à Shaoul, le premier roi d'Israël. Il est tombé dans la jalousie. David Amelech est devenu le roi. Shlomo, Rechavam. Et après, il y a eu la deuxième royauté, Malchut Yehuda, Malchut Israël. Et là, ils étaient occupés entre tuer. Et pendant ce temps-là, on a oublié les 80%. Après, ils ont construit le temple. On était tellement contents que le temple a été construit qu'on était complètement focalisé au temple. Après, le temple a été détruit. Après, premier exil, c'est reparti. Et c'est reparti. Et là, on s'est rappelé. Là, on s'est rappelé. Les 80%. Ouh là là, peut-être c'est à cause de ça. Peut-être c'est à cause de ça qu'on est parti en exil, c'est parce qu'on a oublié nos 80%. Mais on est en exil déjà et on est complètement éclaté nous-mêmes. Comment on va sortir des gens quand nous-mêmes on est éclaté? C'est là où la Torah, chez Baal Pé, elle a commencé à se dévoiler. On a eu une sorte de Nechama que la Torah, elle a commencé à se dévoiler encore plus. Et là, on était 70 ans. Il y a eu le deuxième temple. Le deuxième temple, on était très contents. On a encore oublié les 80%. Mais le deuxième temple n'était pas à la perfection comme le premier temple. Il vendait la Keuna, il y avait beaucoup de choses pas bien.
Et là, les tzadikim, ils ont dit, on en a marre. On comprend que tout ce qui se passe, c'est à cause qu'on a laissé tomber les 80%. Alors les tzadikim, ils se sont dit, il faut, mamash, essayer de faire... Aller les chercher, voilà, ces mecs. voilà, il faut aller les chercher. Maintenant, comment on fait? Parce que c'est pas on va là-bas, on les amène. C'est un travail spirituel, c'est un travail où il faut aller travailler. Ah, mais qui va y aller? Et qui va y aller? Qui s'occupe? Comment ça se passe? Qui va y aller? Alors ils ont fait un bilan. Ils ont dit, viens, on recommence. On est à l'époque de Rabbi Shimon, là. Oui, à peu près. Rabbi Shimon. Non, après. Avant. Non, on est Après Babel, t'as dit. non, on est à l'époque de la deuxième, le Beth Amikdash, le deuxième Beth On est les Amikdash, Maccabim. vers la fin. D'accord? Vers la fin. Le Maccabée. Et là, ils commencent à essayer de chercher, etc. Ils commencent à revoir depuis le début. Et là, ils ont fait le compte. Ils ont fait le compte qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné le cachet avant l'appelé par les 10 sphirotes, par les 10 mahamarot, après les 10 tzadikim, 2 fois, après les 10 épreuves, après les 10 souffrances, après les 10 commandements, les 10 plaies. Ils ont dit, le tikkun, ça sera 10 tzadikim qui le feront. Et ils ont dit d'accord. Maintenant, comment on fait ça? Parce que c'est la Rogue Malchut. Aseret Harogé Malchut. Les 10, comment on appelle ça en français? Les 10 martyrs. Les 10 martyrs. Les 10 martyrs, ils sont morts à Kiddush Hashem pour une seule raison. Pour essayer de ramener les 80% qu'ils étaient en Égypte. Alors bien sûr, c'était pour réparer le tikkun de Yosef, mais tout le tikkun de Yosef, c'est quoi? C'est Yosef Hatzadik. C'est le Inyan, que lui, il est descendu en Égypte, et c'est un petit peu à cause de lui. Donc en fait, ils ont réparé Yosef, mais c'était ça en fait, c'était réparer Yosef qui était en Égypte, ça veut dire l'exil, réparer l'exil. Et ils sont morts en martyrs pour que les 80% ils reviennent. Et là, ça n'a pas aidé. Malheureusement, ça n'a pas été reçu dans le ciel. Ça n'a pas aidé. Et là, il y a eu quelque chose de très grave, c'est que le deuxième temple a été détruit. Et là, il s'est passé quelque chose d'encore de plus grave. C'est que les 12 tribus se sont dispersées. Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous allez laisser 80%, et bien il va rester que 2 tribus de vous. Avant. C'était avant. Et 10 tribus, ils sont partis, et il n'y a que 2 tribus qui sont restées, Yehuda et Binyamin. Et il y a eu donc les 10 martyrs, et il y a eu le deuxième temple qui a été détruit, et tout le travail de tous les tzadikim, c'était quoi? C'était essayer de faire sortir tous les juifs de l'exil. L'exil d'Égypte. Maintenant, ça fait partie, Rabbi Shimon Bar Yochai, quelques années plus tard. Voilà, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est venu, et il a découvert 10 livres de Kabbalah. Il a découvert 5 livres du Zohar HaKadosh sur le Chumash, plus 5 autres livres qu'il y a dans le Zohar HaKadosh. Pas découvert, il a dévoilé. Dévoilé, pardon. Il a dévoilé. Et il a dit que tout ce que je fais, comme c'est écrit presque dans chaque page du Zohar HaKadosh, les Hakma Shrinta Me'afra. Les Shem Yichud Kucha Berichu Shrinte. Pour réunir la Kucha Berichu et la Shrina. Dans le Zohar HaKadosh, il y a le Midrash Anelam, il y a le Sifra d'Itzniuta, Hidra Rabba, Hidra Zuta, et il y a Raya Me'emana. C'est les 5 livres qui sont inclus dans le Zohar HaKadosh, plus les 5 livres sur Bereshit, Shemot, Vekra, Ba'imar Dvarim. Il a dévoilé 10 livres pour ramener, parce qu'on a dit que c'était quoi le Inyan? C'était mental. Donc il a dit, si je vais découvrir ces secrets-là, alors je vais emmener une mentalité qui est exceptionnelle. Mais malheureusement, ça n'a pas fait encore son travail. Ça a peut-être rapproché un peu plus, ça a fait ce travail-là, mais pas à la perfection. Et ainsi de suite. Les tzadikim, ils sont venus, un après l'autre. Tous pour réparer ce travail-là. Chacun, il a rajouté une réparation. Ça a rapproché. Ça a rapproché encore. Il y a eu des personnes qui se sont rapprochées de là-bas. Ils ont fait teshuva, etc., etc. Il y a eu, mais pas assez. C'était vraiment tout petit par rapport à ce qu'il y avait à l'époque. Jusqu'à... Je vous passe tout ça, parce qu'on peut rentrer dans des détails qui sont infinis, avec le Ari HaKadosh, avec le Baal Shem Tov, avec Rabbeinu HaKadosh, etc., etc. Mais Rabbeinu, il est venu dans le monde. Et il a découvert une nouveauté complètement. C'est quoi la nouveauté? Il a dit, venez, on essaye d'étudier, c'est quoi le vrai problème?
c'est quoi le vrai problème? Et Rabbeinu, il s'est mis dans sa tête de réparer les trois hérésies-là. En premièrement, comment? Tout simplement, Rabbeinu, il a dit une parole, que cette parole, elle crée tout. C'est-à-dire, elle décrit c'est qui Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il a dit, pour le monde, la Emouna, c'est quelque chose de petit. Pour moi, la Emouna, c'est la chose la plus grande qui puisse exister. Premièrement, hein? Parce que cette femme, à quoi il a commencé à écouter de ça? Oui. Grâce à l'Emouna, tu sors de l'exil. Nahon. Et en plus, c'est ça. Mais c'est-à-dire, cette parole, ça a été la mère, la parole mère, comment on dit, la source de tout Rabbeinu. Quand Rabbeinu, il a dit, pour le monde, la Emouna, c'est quelque chose de petit. Pour moi, la Emouna, c'est tout. C'est le commencement de tout. Rabbeinu, en disant ces paroles-là, il nous a fait faire comprendre. Moi, je vais parler que de la Emouna. Pour moi, c'est que ça commence par la Emouna, ça termine par la Emouna. C'est-à-dire quoi ces mots-là? Ces mots-là, ça veut dire en fait, je suis venu pourquoi? Je suis venu rien que pour réparer les trois hérésies qu'il y a depuis l'Égypte. C'est ça pour ça que je suis venu réparer. Après, Rabbi Nachman, il ne s'arrête pas là. Après, Rabbi Nachman, il dévoile un concept qui est abominable, qui est exceptionnel. C'est le concept, qu'est-ce qu'il Rabbeinu a parlé après la Emouna? Beaucoup qu'il en a parlé, mes amis. Vas-y, dites-moi. Le plus qu'il en a parlé. C'est une phrase. Non, le plus qu'il en a parlé. Prière. La prière, tfila. Kol ha'inyan sheli ou rak tfila. Tout mon inyan, c'est que la prière. C'est ce que je te parlais hier soir, Yohann. Maintenant, c'est quoi la prière? C'est ce que je te disais hier soir. C'est surnaturel. La prière, c'est quoi? Tu peux pas prier si tu n'as pas de Emouna. Tu es obligé d'avoir des Emouna pour prier. Mais c'est quoi la prière? La prière, c'est de faire montrer que Akadosh Baruch Hu, il est là et qu'il peut me changer ma situation. Il peut faire que il m'arrive quelque chose de bien. Et après, Le miracle. après, il y a une troisième chose que Rabbeinu a dévoilée, c'est le renouveau du monde. C'est la dernière Torah que Rabbi Nachman a dévoilée, la Torah 8 de la deuxième partie du Likutei Moharan, avant de mourir. Rabbi Nachman a dévoilé un secret que malheureusement il est parti trop tôt pour continuer à parler de ce secret-là. Donc on n'a pas trop de connaissances de ce... C'est quoi? C'est comment Hachem il va renouveler le monde en entier quand Mashiach viendra. C'est ça, il a dit les miracles. Et tout ça, c'est les miens. Maintenant, c'est quoi les trois? C'est exactement ce qu'on vient de dire. Un, on avait dit de faire montrer que Akadosh Baruch Hu, il est là. Deuxièmement, qu'il est sur terre. Troisièmement, qu'il n'y a que lui. Alors maintenant, comment tout ça, ça s'est fait? Tout ça, ça s'est fait le jour... Alors on a dit, la première parole, c'est que tout le monde, pour eux, la Emouna, c'est tout petit. Moi, je dis Emouna, Emouna, Emouna. Après, Rabbeinu, il a dit, Kol ha'inyan sheli urak tefila. Maintenant, comment il est passé au troisième? Alors, il y a écrit comme ça. Tout ce que Rabbi Nachman, il s'est passé avec Rabbi Nachman, c'est pas des choses stables. C'est des choses qui se sont passées avec des raisons. Quand Trasvé Shalom, sa maison, elle a brûlé à Breslev, et qu'il a dû venir habiter à Ouman, c'est qu'il y avait une raison spéciale. Et c'était quoi la raison? C'est que malheureusement, il devait partir à Ouman pour réparer des Neshamot. Et comment il devait les réparer, ces Neshamot-là? Que par mourir. En mourant, Al-Kiddush Hashem, grâce à ça, il allait réparer des Neshamot. Maintenant, il a dit, vous savez, c'est pas des milliers de Neshamot, c'est pas des dizaines de milliers de Neshamot, c'est Rivé Revavot, c'est des centaines de milliers de Neshamot qui sont là, qui attendent ma réparation. La question, c'est, qui sont ces gens-là? Quoi, à Ouman, il y avait autant de gens qui habitaient là-bas, c'est pas connu, des choses comme ça. On n'a jamais entendu parler des... Parce qu'il dit, c'est pas des milliers, c'est pas des dizaines de milliers, c'est des centaines de milliers, des millions. C'est des millions de Neshamot. Maintenant, si tu fais le compte de 20%, que si 600 000 c'était 20%, donc c'est 120 millions. Donc on peut peut-être se dire que là, Rabbeinu, il est en train de réparer quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Il dit Rabbi Nachman comme ça. Il y a une parole dans Chayei Moharan, dans la Sira numéro 226. Dans la Sira numéro 226, Rabbi Nachman il dit comme ça, Shamati me Rabbi Naftali. J'ai entendu au nom de Rabbi Naftali, il dit Rabbi Nathan, chez Amar Beouman, que quand Rabbi Nachman il était à Ouman,
Il a dit, Rabbeinu, il a pris ses mains, comme ça, il a levé ses mains, il a regardé le ciel, en étant complètement malade. Il a dit, Ketseti et Taïr, Efros et Kapai. C'est les paroles que Moshe Rabbeinu, il a dit, avant de donner les plaies. Quand je vais sortir de la ville, je vais élever mes mains. Et c'est tout, ça s'arrête là. C'est quoi cette parole? C'est quoi ce... Qu'est-ce qu'il voulait nous dire, là, Rabbi Nathan? Vous comprenez quelque chose, vous, dans ça? Et alors, il a dit un pasouk. Et alors? Makara. Parce qu'en vérité, Rabbeinu, il a dit maintenant, tout ça, tout ce que Moshe Rabbeinu, il a fait, maintenant que je suis venu à Ouman, c'est moi qui vais refaire le travail depuis tout nouveau. Tout ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu, Shamar Beouman, quand il est rentré à Ouman, Rabbeinu, il a dit, Ketseti Taïr. Quand je vais sortir de cette ville, je vais ouvrir mes mains. Il dit Rabbi Nathan, dans l'Ikuta Halachot. Tu vas mourir, quoi. Exactement. Ça veut dire quoi? Il a dit, le jour où je vais mourir, c'est là où je vais commencer à éclater. Ça veut dire que je vais réparer toutes les âmes. Mais ça veut dire quoi? Alors, ça c'est dans l'Ikuta Halachot qu'il explique comme tu viens de dire. D'accord? Dans Ilchot Cholamoed Halachadalet, il dit qui est kol yemei chayav masar nafsho bechol yom al kiddush Hashem ubifrat bishat mitato mamash bevadai umet al kiddush Hashem veikar amita. Juste avant. Et là, pour comprendre cette parole-là, par parole le Chorma il dit sur la Torah Chet Chelek Bet, il rapporte ce pasouk que Rabbeinu il a dit Fros et Kapi. Il dit en vérité, je vais vous expliquer de quoi on parle. On parle de quoi? En vérité, Rabbeinu, il a parlé de la dernière Torah du Likutei Moharan qu'il a dévoilée, que malheureusement, parce qu'il est mort à 38 ans, il ne nous a pas encore dévoilé c'était quoi ce travail. Il a dit, mais ne croyez pas que parce qu'il est mort, que ce travail il arrête. C'est justement qu'il va commencer à faire. Mais le problème, c'est que nous, on ne sait pas de quel travail c'est. Mais Rabbeinu, il fait ce travail-là. Et il dit, ce que nous, on sait par rapport à ce qui est écrit dans la Torah, c'est quoi? Il dit, dans le Parparot le Chorma, d'après la Torah Chet, il dit, c'est tout le concept que le tzaddik, il est obligé de prier une prière de din. Il est obligé de prier une prière de rigueur. Une prière où il réclame des choses. Parce qu'il dévoile, Rabbi Nachman, que quand un homme, il prie une prière de din, que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, il faut toujours demander par pitié, miséricorde, il faut pas réclamer. Alors, il y a écrit que celui qui réclame... réprimande. Hein? C'est les réprimandes, la fête, non? C'est quoi les réprimandes? Non, mais c'est juste... Ouais. Les réprimandes, c'est la première ligne. Après, il y a... Alors là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que quand Ras Veshalom, un homme, il prie en réclamant, c'est pas Hachem qui prend cette prière. C'est le Satan lui-même qui vient avaler cette prière. Et quand le tzaddik fait, il fait... Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, le tzaddik, le Satan, il adore manger les juifs, les mitzvot, les pensées, nos actions. Mais il ne peut pas manger si on le fait d'une manière, d'après ce qu'il dit le Parparot le Chorma, d'une manière de din. C'est quoi d'appliquer la Torah et les mitzvot d'une manière de din, une manière de rigueur? C'est quand tu sens que tu appliques la Torah et les mitzvot comme si qu'on te le réclame. C'est-à-dire quoi? Si tu crois que Akadosh Baruch Hu, il te réclame mamash et que tu dois lui donner des comptes, ça s'appelle que tout ce que tu fais, le Satan, il avale. Ça veut dire, c'est réellement ça. Mais c'est pas comme ça que toi, tu dois l'appliquer. Toi, tu dois l'appliquer par amour, par crainte, Pas parce que t'es obligé. par volonté. Alors oui, Hachem, il te le réclame. Mais c'est pas que parce qu'il te le réclame que tu dois le faire. Par obligation. Par obligation. Tout ce que tu fais en pensant que, bon, allez, vas-y, allez, il faut que je m'en débarrasse, il faut que je me fasse ça. Ah, ok. C'est Bebrinat Din. Allez, c'est le Yetzerara qui te l'avale. Et comme ça, le Yetzerara, il t'avale. Il dit, Rabbeinu, mais vous imaginez combien, en vérité, il dit, Rabbi Nachman, je vais vous dévoiler, c'était qui, en Égypte, les 80% qui sont restés. Il dit, Rabbi Nachman, comme ça. Il y avait la première catégorie, c'est quoi? Que Dieu n'existe pas. Ça veut dire quoi que Dieu n'existe pas? Il dit Rabbi Nachman. Vous croyez vraiment qu'il croyait que Dieu n'existe pas?
après qu'ils avaient vu la grandeur de Yosef, de Yaakov Avinu, le peuple juif, il y avait des femmes qui accouchaient 6 dans un bébé, et il n'y avait rien, ah ouais, tu peux pas voir la main de Dieu dans ces choses-là? Mais non, mais Vadaï qui croyait qu'il y avait Hachem. Mais eux, qu'est-ce qu'ils disaient? Eux, ils disaient que tout dépend que de toi. Tu ne peux pas demander de l'aide à Hachem dans ton service divin. Parce que Dieu, il t'a ordonné. Alors, c'est lui qui t'ordonne. Tu vas revenir chez lui et lui dire, aide-moi à garder mes yeux, aide-moi à garder mon sheker, mon lachanara. Tu ne peux pas revenir. Eux, ils disent, dans ton avodat Hachem, il n'y a pas Hachem. Ah, mais c'est ce que tu disais. Tu disais, demande à Hachem de combattre pour toi. Exact. Ça veut dire là, qu'est-ce qu'il dit? Ça veut dire là, il y avait une DH, c'était des tzadikim, les gens en Égypte. Et ils se disaient, mais t'es fou, dans la vodat Hachem, t'es tout seul. Tu dois servir Hachem tout seul. Tu peux pas le dire, viens chez moi. Il n'y a pas. Tu dois être tout seul, tu dois combattre tout seul, tu dois toi-même, tu te débrouilles. C'est ça qu'ils disent. C'était la première hérésie. Après, il y a une deuxième hérésie, c'est quoi? C'est que Kadosh Baruch Hu, il n'est pas en bas. Ça veut dire quoi qu'il n'est pas en bas? Ça veut dire que tu peux pas demander à Hachem, maintenant c'est pas d'appliquer, c'est de demander un chemin. Parce que des fois on ne sait pas comment, Hachem montre-moi c'est quoi mon chemin, c'est quoi mon... Ça n'existe pas de demander à Hachem un chemin. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin. Ça n'existe pas les chemins, un bon, un mauvais, il n'y a pas ces choses-là. Tu ne peux pas lui demander rien du tout. Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas tout changer ces choses-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, il n'y a pas ce qu'on appelle des tzadikim ou des rechaïm. Il n'y a pas ce genre de choses-là. C'est comment Akadosh Baruch Hu, il t'a fait, tu dois gérer comme ça. Il y a des gens qui sont faits pour être des tzadikim. Il y a une fatalité. Ah, voilà. Un destin. Et il y a la troisième chose. C'est ça. Et il y a la troisième chose. C'est quoi la troisième chose? L'unique. En kamoni bechol haaretz. Il n'y a pas comme moi dans le monde. Pour me prouver qu'il n'y a pas comme moi dans le monde, je dois découvrir Akadosh Baruch Hu, chas v'shalom, même dans le péché. C'est-à-dire, même dans le péché, je dois y croire qu'Akadosh Baruch Hu est là-bas, et qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a emmené là-bas. Pourquoi? Parce qu'il se cache quelque chose là-bas de Dieu que tu dois enlever. C'est le Bereshit, Mamar Asatoum, c'est pour ça que c'est la dernière plaie, c'est le Keter. C'est les Makat Bechorot. C'est quoi ça? Donc il y a 3 hérésies, je récapitule. Première hérésie, c'est tu ne peux pas demander d'aide de Dieu. Dieu il t'a ordonné de le servir, alors sers-le. Mais ne viens pas lui demander. Deuxième, c'est quoi? Tu ne peux pas faire tes chouvas. Si tu es un tzaddik, tu es un tzaddik. Si tu es un rachat, tu ne peux pas faire tes chouvas. Ça veut dire quoi? Tu as osé être contre le roi, mais t'es fou, dégage. Troisième, c'est que même le rachat, il peut devenir un tzaddik. Parce que même dans la faute, il y a Hachem. Et même dans les mitzvot. Ne crois pas que les mitzvot, c'est toi qui les as fait, c'est Hachem qui te les a donnés. Il n'y a que moi dans le monde. Il n'y a ni toi, ni les mitzvot. Moi, je suis partout. Partout. Tu as besoin juste de me découvrir. Rabbeinu, il est venu. Et il nous a découvert qu'en fait, c'était ça les 3 hérésies. Et il a dit que c'est comme ça qu'ils vont combattre jusqu'à aujourd'hui, ces 3 choses-là. Tous, ils vont te dire, mais non, et c'est comme ça, et le moussard, et le truc, etc. Tout ça, c'est pour t'arriver dans ces 3. Rabbeinu, il a dit, moi, je vais venir dans ce monde-ci, je vais briser ces 3 mechitzot, prosot, bifnatava, ces 3 chorma binadat, ces 3... Comment je vais le faire? Je vais dire que de A jusqu'à Z, tout dépend, plus que ça, que de la tefila. Comment il dit Rabbi Nachman? Il dit, écoutez, regarde ce que je vais faire. Il dit, Rabbi Nachman, je vais prier une prière de Bechinat Din. Je vais me faire avaler par la Sitra Achara. Et quand je vais rentrer dans sa gorge, je ne vais pas descendre dans son ventre. Je vais m'attraper à sa gorge et je vais me tenir. Et là, la Sitra Achara, elle va commencer à suffoquer. Et Rabbeinu, il dit, là, je suis en danger de très grave, là. Parce que là, je suis dans sa gorge. Ça veut dire, imagine-toi, je suis dans sa gorge. D'accord? C'est très grave. Si je ne me attrape pas de toutes mes forces, c'est-à-dire que tout ce que je viens de dire, je me suis planté. Et il dit, et là, je vais commencer à prier une prière. La prière que En Kamoni Bechol Haaretz, ça veut dire que je suis déjà dans la gorge du Satan. Je fais déjà partie de lui. Et je vais te faire montrer que même là-bas, Ça y est. je peux découvrir, c'est plus qu'aillé. Voilà. C'est plus qu'aillé. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va se passer là? Tout ce qu'elle a avalé Oui, depuis... ça vaut bien.
elle va tout revomir et il dit Rabbeinu plus que ça. Ouais. Tu remontes en haut. Là, il dit Rabbeinu, mais quand tu vomis pas que ce que tu as avalé. Tu vomis tout ce que tu as dans le ventre. Donc il dit Rabbeinu que la Sitra Hara, elle va vomir pas que tout ce qu'elle a avalé du Ham Israël. Elle va avaler même sa vitalité à elle. C'est-à-dire qu'on va créer des guérim, des convertis. Et il dit, et c'est ça qui va faire le trait. Maintenant, tout ça comment? Par la tfila. Et il dit par rapport à Terachma, comment c'est Meroumaz? Comment c'est Meroumaz dans la paracha? Moshe Rabbeinu, il vient, il prend son bâton, parce que la prière est équivalente au bâton. Parce qu'avec le bâton, tu fais des choses. C'est avec le bâton qu'il a ouvert la mer, c'est avec le bâton. Le matéose, c'est la prière, c'est le bâton. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a pris son bâton et il a jeté devant Pharaon. C'est-à-dire, il donne sa prière à la Sitra Achara. Et qu'est-ce qui se passe? Le bâton, il devient un serpent. Le bâton devient un serpent. On a dit le serpent, c'est qui? C'est Pharaon. Ça veut dire il a donné sa prière à Pharaon. Il avale les autres en plus. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais tu sais qu'il y a un lien comme ça, j'ai vu ça, que si tu fais attention à comment tu manges à la nourriture, j'ai rien compris à ça, et là tu es en train de l'expliquer, c'est t'amènes des guérims à se convertir. Enfin, t'amènes des non-juifs à se convertir. J'ai pas compris pourquoi il disait ça. Il me disait, si tu fais attention à comment tu manges, grâce à ça, tu vas réussir à faire convertir des non-juifs. Et là, il est en train de lui dire qu'il est en train de lui faire manger. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Mais c'est justement là-bas où c'est le serpent lui-même de Moshe Rabbeinu, que c'est sur l'emprise de Pharaon, puisque c'est devenu un serpent. C'est le serpent qui va bouffer les serpents de Pharaon. Ouais, une fois revenu le bâton. Ouais. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement parce qu'il a donné sa prière à Pharaon, et ben c'est Moshe Rabbeinu qui va le faire avaler, qui va lui prendre les bâtons, parce qu'il y a écrit que tous les enfants ils ont commencé à mettre des bâtons, tout le monde, il les a tous avalés. Ça veut dire je vais tous vous prendre et je vais vous prendre avec moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand que ça s'est passé le vrai vomi. Il y a écrit que quand la mer elle s'est ouverte grâce au bâton, alors c'est là où Pharaon, tous les Égyptiens ont été avalés par la mer. Et là, ils ont dit, et les béné Israël, où ils sont? Ils ont dit, vous voulez savoir? Et là, la mer a tout rejeté les Égyptiens. Elle a tout avalé le truc. Et il me dit, Rabbeinu, c'est quoi ce secret-là? C'est le secret que tout dépend de la prière. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. C'est quoi le lien de la prière? C'est que, vous savez ce que j'ai lu dans un livre? J'ai lu aujourd'hui dans un livre, c'était tellement bien écrit que ça m'a choqué. C'était quelque chose de connu, mais ça m'a choqué. Là-bas, il dit comme ça. C'est quoi la différence entre le mal et le bien? Quand je te dis l'ultime bien, l'ultime mal, tu les vois écartés quand même. Les extrêmes, tu veux dire. Ouais, extrêmes. Il n'y a pas plus extrême que ça. Il dit Rabbi Nachman, la différence entre le bien et le mal, c'est un cheveu. Ils sont les plus proches possibles. Donc c'est ça. Non, parce qu'ils sont à l'opposé. Non, ils ne sont pas à l'opposé. Ils sont un côté de l'autre, un dans l'autre. Il y a un fil qui représente. Yaakov et Lavan, ils se rendent 2 gouttes d'eau. Yaakov et Sav, 2 gouttes d'eau. Toujours. Et il dit donc, voit ça. On dit comme ça, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad veut dire 1. D'accord? Il y a écrit que dans la halacha, Chaz v'shalom, si tu dis Acher, au lieu de Echad, c'est tout l'inverse possible. Acher veut dire un autre. Donc au lieu de dire Echad, tu dis Acher. Maintenant, pourquoi je dirais Acher? Je dis parce que Echad et Acher, c'est exactement les mêmes lettres. Non, c'est les mêmes lettres. C'est les mêmes Aleph, Chet. C'est juste un Dalet et un Resh. Le Dalet et le Resh, il est exactement pareil, sauf tout petit Yud. Maintenant, il dit Rabbeinu, regarde, que tu peux dire Echad, c'est l'ultime sainteté. Tu peux dire Acher, l'ultime hérésie. C'est quoi toute la différence? Tout petit derrière, on le voit même pas. Il dit Rabbi Nachman, c'est quoi le Yud?
c'est le numéro 10. On revient avec le 10. Qui est-ce qui va découvrir le vrai 10? Le 10, c'est quoi? Le Yud al-Shema Chorma. C'est pour ça que quand ils ont chanté, ils ont dit Az Yashir Moshe. Pourquoi Yashir, c'est en futur? Pourquoi ils n'ont pas dit Az Shar Moshe? C'est parce qu'on n'est pas encore sorti d'Égypte. C'est parce qu'en vérité, le vrai chant, il va se faire plus tard. Donc, un Rabbi Nachman, il a dit, je voudrais recevoir la Torah comme Moshe Rabbeinu il l'a reçu. Alors, viens, on essaye d'être un peu des gens normaux. Mais qu'est-ce qui te prend, Rabbeinu? Attends, mais c'est quoi ce truc-là? T'as envie? Mais pourquoi? Mais quoi, ça te suffit pas ce que t'as fait tout ça, là? Mais mec! En plus, à cause de ça, sa femme est morte. Ses enfants sont morts. Rabbi Nathan est tombé malade et sa femme aussi. Il a dû être 6 mois en cavale. Le Satan le courait après lui. Tout ça, mais attends, arrête, ça va, on n'a pas besoin, t'as pas besoin, t'as tellement tout fait de choses. Mais non, parce qu'en fait, Rabbi Nachman, c'est le Moshe Rabbeinu de l'époque. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire Rabbeinu? Il veut faire les 100%. Donc il dit maintenant, j'ai enlevé, j'ai réparé les 3 hérésies. Je suis en train de découvrir l'ultime, le numéro 10. Je suis en train de composer la Shira, c'est-à-dire le chant nouveau. C'est la dernière Torah qu'il a dévoilée. Le Shir Hadash, le chant qui va renouveler le monde. Les 10 lettres. Le Tikkun HaKlali. Ça fait partie du commencement le Tikkun HaKlali, c'est les 10 psaumes. Maintenant, Rabbi Nathan il dit, Rabbi Nachman a dit 10 paroles. Que ces 10 paroles-là, si on les connaît, on perd le libre arbitre. Il dit, et moi, je les ai fait rentrer dans le Likuta Halachot, ils sont là-bas. Ça veut dire que les 10 lettres, les 10 paroles qu'il a dit, c'est les 10 commandements. Tous les 10 commandements, ils sont dans la Torah chez BLP, des 6 frères Rabbeinu, c'est Rabbi Nathan. Le Torah chez Birtav. C'est pour ça que Rabbeinu, il a écrit 3 livres. Il a écrit Likutei Moharan, Sefer Hamidot, Sipurei Maasiot, chaque livre équivalent aux 3 hérésies. Et Rabbi Nathan, il a écrit la Torah chez BLP, c'est le Likutei Halachot. Le Likutei Halachot, que c'est comme dans la Torah chez Birtav et chez BLP, les 10 commandements et la Gemara. Le Likutei Halachot, c'est la Gemara des 10 paroles, des 10 commandements, que grâce à ça, on va faire dans le monde ce qui va se passer. Il a commencé donc par les 10 paroles, il a continué par les 10 psaumes. Après, il a créé le nouveau chant, c'est l'ultime Nachman Ouman qui a exactement 10 lettres, que Rabbi Israël il a dit que c'est le kollel, comment on dit c'est l'enclument, ça inclut dedans la Torah, les tzadikim, il a dit comme ça Rabbi Israël. Celui qui ne croit pas dans le Nanach Nachman Ouman, c'est comme si qui ne croit pas dans le Mamad Har Sinaï. Alors pourquoi il dit ça Rabbi Israël? Il aurait pu dire tout simplement, c'est interdit, ou je sais pas. Non, parce qu'en fait, on est en train de réécrire la Torah. On est en train de refaire tout se fait maintenant, c'est maintenant que ça se fait. Il y a le mot Moshe Rabbeinu qui vient. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu? Le mot où Rabbeinu, Rabbi Nathan, il arrêtait pas de le répéter, il arrêtait pas. En shum yehush ba'olam klal. C'est quoi en shum yehush ba'olam klal? C'est la dernière hérésie qu'Akadosh Baruch Hu, il change la teva, qu'il n'existe pas, le désespoir n'existe pas, parce que même dans la faute, il y a Hachem Idbar. Hachem est partout. Il est dans le bien, il est dans le mal, il est dans le milieu, il est chez toi, il est chez le rachat. Parce que ça n'existe pas tout ça, c'est la 3e hérésie. Croyez dans ça, que les désespoirs n'existent pas. Malheur à celui qui dit que le désespoir il existe. Celui qui dit que le désespoir existe, il dit que les 3 ici ils existent. Toutes les paroles de Rabbeinu Akadosh étaient pour nous enlever ces 3 hérésies. Tout ça en fait, Rabbi Nachman de Breslev, il est passé par toutes ces choses-là. En fait, il a habillé les 10 plaies dans tous ses livres. Quand tu prends les livres de Rabbeinu et de Rabbi Nathan, ça fait pile poil 10 livres. 10 livres. Likutei Moharan, Sefer Hamidot, Sipurei Maasiot, Likutei Halachot, Chayei Moharan, Likutei Etzot, Likutei Tfilot, Alim le Troufa, Kitzur Likutei Moharan. Combien on est? Et Sipurei Maasiot? Non, on l'a dit. Attendez. Chayei Moharan, t'as dit? Ouais. Attends, non. Yemei Moharanat. Yemei Moharanat, ça compte? De Vadaï, c'est Rabbi Nathan. Et il y a encore Shmot HaTzadikim. 10 livres.
ce sont les 10 plaies, Kaviachol, qui nous enlèvent, c'est-à-dire les 10 plaies, pas pour les Égyptiens, pour nous, c'est les 10 tikkunim. Maintenant, c'est 10 en forme de 10. Il y a 3 10. Il y a les 10 livres, il y a le tikkun aklali, il y a les 10 lettres. 10 livres, 10 psaumes, 10 lettres. Pareil, pour un équivalent de Chorma, Bina, Da'at. Ça s'appelle 10 lettres. Nachma, c'est quoi c'est le Nanach Nachma? C'est le Az Yashir Moshe. Az Yud Shar. Shir Eser. La Sarah Negina. C'est les 10 mélodies, les 10 lettres, qui on va le chanter. C'est pour ça qu'il faut chanter. C'est pour ça que c'est important, parce que quand tu chantes le Nanach Nachman Mouman, qu'est-ce qui se passe? Tu remets la force à Rabbeinu en tant que c'est lui le Moshe Rabbeinu, qu'il est en train de nous faire sortir de notre véritable Égypte. Et c'est pour cela, un petit peu, mes amis, que les Breslev, ils sont un peu décontractés dans le cerveau, parce que tout le Inyan de Mitzrayim, c'était quoi? C'était le que dans le cerveau, t'étais. Mais là, Rabbi Nachman, il te dit, hey, sois joyeux, frère. Laisse-toi, ça va, c'est pas grave. Vas-y, avance. Alors, bon, ils ont un peu exagéré avec ça, mais de base, c'est un des simanimes de sortir de l'Égypte. Et c'est ça tout le Inyan. Et ça, mes amis, c'est pas moi qui dis tout ça. Hein. C'est le Parparot le Chorma qui dit que malheureusement, tout ce qu'on vient de dire là, c'est encore une graine. Pourquoi? Parce qu'il est mort tout de suite après dévoiler la Torah Chet Relekbet. Mais en vérité, si Rabbeinu il aurait dû vivre, il aurait dû parler que de la Torah Chet Relekbet jusqu'à la fin de sa mort. Parce que tout le travail de Rabbeinu maintenant, ça passe que par la prière. C'est ce qu'on avait dit. Parce que tout le problème de l'Égypte, c'était quoi? Qu'ils ne pouvaient pas prier. Mais c'est pour ça que Rabbeinu il a dit, moi, je ne vais pas faire des miracles comme les autres. Tout va passer par la prière. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit, vous, quand vous avez besoin d'aller chez un docteur, n'allez pas chez le docteur, priez. Parce que maintenant j'ai besoin que vous mettez tout que par la prière. Parce que tout le tikkun, c'est la prière. À côté de chaque Torah, je veux qu'il y ait une tefila. Je veux qu'il y ait plus de force dans Hitbodedut. Faites Hitbodedut. Allez, vous allez voir que tout le temps, chaque chose, c'est obligé que ça passe par une prière. Obligatoire tout le temps. Pourquoi? Parce que tout le tikkun, il est obligé d'être par la prière. Parce que tout le problème en Égypte était qu'on n'avait pas prié. Vous pouvez pas prier même. On ne pouvait pas prier. Donc en fait, tout ce qui fait là, Rabbeinu HaKadosh... C'est le pasouk d'ailleurs. Ouais. Donc tout ce qui fait Rabbeinu HaKadosh, il réécrit tout... Et ça n'a pas réécrit Chas v'Shalom, mais il est en train de faire sortir les 80% qui sont restés. Il libère. Le libérateur. Vous imaginez comment c'est puissant? Et tout ça, on le voit grâce aux 10 plaies. Maintenant, chaque plaie, elle a un inyan, mais Là, c'est le remède aux 3 hérésies. Ouais. Parce que mais la tefila de folie. Ça veut dire, parce que le inyan, c'est ça. C'est pas juste de prier. Parce que ça, c'est la troisième. Pourquoi? Parce que si juste tu pries, alors bon, il y a des gens qui prient quand ils ont des problèmes. Rabbeinu, il dit, il faut que tu sois jusqu'à Chas v'Shalom, comme par exemple quand tu es malade, au lieu d'y aller chez le docteur, amène la réfoua par la prière. T'as besoin d'une Yeshua, va pas voir un rave qui te fait un miracle. Amène ça par la prière. Parce que c'est ça la troisième hérésie, qu'il n'y a que Hachem. Donc si tu fais un autre truc, tu me casses mon troisième. Tout le lignan, c'est que ça doit passer de Tfila Beprinadin. Il dit Rabbeinu, si tu fais ça, tu me remets dans la gorge du Satan, et je refais vomir. Et à chaque fois, on va le refaire, et on va revomir. Et il fait revomir le Satan grâce à toi que tu fais tout par la prière. Et il dit, Rabbeinu, c'est tout ça dont on l'apprend d'une petite Chaye Moran, d'une seule ligne, qui dit, quand il a dit à Ouman, au moment où je vais sortir de la ville, je vais lever mes mains. Ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu avant les plaies. C'est que Moshe Rabbeinu, il a dit, maintenant, je rentre dans un système de délivrance totale. Au moment où il est rentré à Ouman, il a commencé à faire ce travail-là. C'est logique. Sauf que là, ça passe par nous, le dévoilement pas par parler, la fatsa que... Nachan. C'est pas Dieu direct qui fait les plaies, là. Là, tu dois toi-même aller commencer à faire ça des 10... Alors il y a Rabbi Israël, il a dit, au nom de Rabbeinu et de Rabbi Nathan, il est odioter yafé. Il dit une parole, Rabbi Israël, tellement belle dans Ibé Anachal, c'est une parole qui te fait rêver. Mamash, ça te fait rêver, Mamash. Il a un langage, je ne me rappelle plus où c'est, mais plusieurs fois il le redit. Il dit, les 10 plaies, la mer qui s'ouvre, les miracles, Dieu qui se dévoile, les tonnerres, les chants, les anges, les 10 commandements.
Ava, l'atid lavo. Iye teria fevena émisé. Ça sera plus 10 fois, 100 fois encore plus beau, ça sera. Parce que la dernière, elle sera encore beaucoup plus belle. Quand tu entends ça, tu rêves mamage. Non mais écoute, nous, toujours Rabbeinu il dit, nous parce qu'on est habitué au bien, on ne sait pas ce que c'est le bien. Nous on vient une vie, regarde-nous tous ici assis là. Chacun regardez votre vie il y a 10 ans, 20 ans. On a tous des probabilités de vivre une autre vie qu'on vit aujourd'hui, non? Oui ou non? Claire. Toi en France dans ton travail, toi Mordechai là où tu as fait tes études, là où ta vie elle devait être normalement, toi Jonathan, ainsi de suite, Johan, John, moi. Moi, ça. Ouais. Hein? On a tous une probabilité de vivre une autre vie maintenant, actuellement. Oui ou non? Avec une situation exceptionnelle, on va dire bien en Égypte, avec, quand je dis l'Égypte, ça veut dire avec toutes les Tahavot, avec Taron. Ah, moi j'étais dans les chiottes. Ah ouais, c'est... Non mais vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Mais il y a quelque chose qui nous tient, qu'on ne sait pas ce que c'est cette force. Parce que maintenant on ne peut pas dire ça sur les autres. Parce qu'on fait des choses que, même en étant Breslev, je rate dans ma vie orthodoxe. Parce que je peux avoir un rave qui me tient, qui tient mon couple, qui tient mes enfants, une facilité, exactement, sans avoir de problème, que mes enfants ils sont dans une kehila et qu'on sort une fois par an dans un camp, au Tzafon, tous ensemble, etc. On peut avoir ce genre de vie qui est meilleur. Oser aller Avoir le Dafayomi, terminer le chasse. étudier la Megmara. Oui, terminer le chasse, faire des drachotes, apprendre des gens, etc., etc. Mais même ça, on n'est pas... on sait... pourquoi? Parce qu'il y a le Hémet qui brûle en nous, ça brûle. C'est comme on a étudié un Sichot Taran, je me rappelle plus si c'est cette semaine, la semaine dernière ou la semaine d'avant. Et là-bas, Rabbeinu, il parle de la même chose, il répète 2 fois la même chose, par un pasouk, mais il parle du feu. Il y a 2 mots de feu, il y a Rishpe Esh, Shalev et Tia. Et alors, quand tu regardes le pshat, c'est qu'il y a du feu, et il y a du feu qui est encore plus fort. Il y a le feu normal, qui brûle, et il y a le feu Shalevet, ça veut dire c'est quand c'est une grande flamme, d'accord? Alors, là où Rabbeinu, il parle, on ne voit pas tellement la différence. Mais quand tu regardes dans les psukim, tu regardes, en vérité, Rabbeinu, il ne parle pas du feu là-bas. Rabbeinu, il parle de la chaleur. Alors, il y a 2 sortes de chaleur. Il y a le feu, ou alors, que tellement il est fort, il s'éteint, ou alors, tellement qu'il est fort, il brûle. D'accord? Des fois, tellement qu'il est fort, quand tu mets une flamme très très forte, tellement elle s'éteint toute seule. Parce qu'elle est trop forte, la flamme. Elle se consume elle-même. Alors ça, et il y a l'autre, c'est qu'elle est tellement forte qu'au lieu de cuire, elle brûle tout. Maintenant, il y a une autre flamme, qu'elle brûle aussi, elle est chaude aussi, mais elle est petite. Mais par contre, c'est elle qui fait cuire. Mais maintenant, toi, tu vois la flamme, tu es toute petite, elle va rien faire. Mais c'est Dafka, cette flamme-là, qui est toute petite, qui fait cuire. Mais la cuisson, tu vas la découvrir que dans 2 heures, 3 heures. Que là-bas, tu pourras déguster ton... Alors maintenant, tu mets un steak 300 grammes dans une flamme qui éclate, tu le mets dedans, ça devient du charbon. Ou alors du pecham, ou je ne sais pas quoi, voilà. Par contre, tu mets tes trucs dans une toute petite flamme, la flamme, en fait, elle est éteinte. C'est que le charbon qui est allumé. Ça contient la chaleur. Rabbeinu, il parle de ça. Rabbeinu, il dit, vous allez, extérieurement, vous n'allez pas voir du feu. Vous voyez pas qu'il y a du feu? Les autres, ils ont du feu, les mitzvot, Milut Chasadim, des gmachim chez à la maison, le chesed, le truc. Toi, tu te vois comme un éteint. Mais ce que tu sais pas, c'est qu'il y a la riche pêche. Riche pêche, c'est quoi? C'est dans le charbon, dedans il est tout rouge. Il peut tenir une nuit en entière. Le truc de c'est que eux ils te voient toi comme ça. C'est ça, et c'est ça, C'est-à-dire que nous on se le voit pas, mais eux ils te voient. Ils disent, C'est ça. quoi ces Breslev, ils sont en feu toute la journée. Ouais. C'est parce que le charbon dedans, il est tout rouge. Et il peut tenir longtemps. Longtemps, des nuits en entière, ça peut être allumé. Et ça, c'est la cuisson la plus bonne. Et il dit, toi, tu vois pas. Mais dedans, c'est allumé, tu ne sais même pas. Il dit, et c'est ça le travail d'un Chassid Breslev. C'est que malheureusement, de toi-même, tu vois pas l'avancement. Tu vois que des problèmes, tu vois que des Esser Nisyonot, tu vois des Esser Tsaharot, tu vois que des Esser Makot. Tu vois ça. Mais ce que tu sais pas, c'est non.
c'est des Esser Sfarim, c'est des Tikkun Aklali, c'est des Esser Saramine Negina. C'est 10 sortes de mélodies. C'est 10 sortes de puissance que Rabbeinu il a dévoilées dans 10 paroles qui peuvent enlever. Rabbeinu nous a enlevé le libre arbitre. Aujourd'hui aussi, j'ai lu un autre quand j'étais en train de préparer le cours. Écoutez une belle phrase, parce que toujours, je ne sais pas toujours comment la faire. Là, je l'ai. C'est qui a fait rentrer le moussag que Hachem Yitbarach, il est même dans les fautes? C'est Rabbeinu. Non, c'est le Baal Shem Tov en gros. Il en parle, le Magui de Mezrich et tout ça. C'est eux les premiers qui ont dévoilé. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle. Exactement. Alors j'ai lu une explication sur. Voilà. Alors j'ai lu une explication sur ce Baal Shem Tov là d'un des tzadikim qui pose la question comment on peut dire ça? Il y a bien le mal et le bon. Tu peux pas maintenant tout mélanger. Alors il dit comme ça. Puisque Hachem Yitbarach ou Kol Yachol, il peut tout. Alors comme il peut être dans la faute, en sachant que même ça c'est pour le bien, en même temps, c'est aussi le mal, et en même temps, tu as la prira, et en même temps, tu peux faire et tu peux pas le faire, parce que Dieu est Kol Yachol. Voilà, tout en même temps. Donc comme tu peux pas comprendre ça, tu peux pas comprendre aussi le reste. Mais oui, Hachem il est partout, Hachem il est dedans, Hachem il est autour, Hachem il est à côté. Il est là, il est partout. Si tu es arrivé là-bas, c'est pour découvrir Akadosh Baruch Hu là-bas. Que tu restes pas là-bas et que tu te barres. Mais il y a des gens qui sont restés là-bas. Et c'est ça tout le Inyan, c'est que nous, on sait que là où on est, on essaye de retrouver Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que c'est tellement important. Parce que, vous savez que Moshe Rabbeinu, il avait à côté de lui Yoshua Binoun. Il avait à côté de lui les 70 vieux, les 70, comment? Skenim, anciens. Il avait autour de lui plein d'élèves. Mais il fallait passer que par Moshe Rabbeinu. Mais il fallait passer même pas par Yoshua, même pas par les Shevim Skenim. Plus que ça. Quand Moshe Rabbeinu a donné la Torah, il y a écrit que Aaron il est rentré, Moshe a donné la Torah à Aaron. Après il a appelé les Elazar et Itamar, les enfants de Aaron. Alors Moshe il peut se barrer. Ça y est Aaron, tu t'y connais? Non. Aaron il s'est assis à sa gauche, Elazar et Itamar à sa droite. Il a commencé à dire, toute la Torah, répétez. Elazar et Itamar s'est mis à droite de Moshe Rabbeinu, les 70 anciens sont rentrés. Vas-y, pars. Non, je répète. C'est encore Moshe Rabbeinu qui dit tout. T'imagines de dire toute la Torah, c'est pas les 613 mitzvot, hein. C'est toute la Torah chez BLP. C'est ça, Halakha et Moshe Messinaï, c'est toute la Torah chez BLP. Je sais pas comment ils ont fait ce truc-là, parce que ça a dû prendre des années. Et après, pour le répéter encore, et après tout le Ham Israël est venu. Et Moshe Rabbeinu a tout dit au Ham Israël. Encore une fois, il y a Aaron, il y a Elazar et Itamar, il y a les 70 anciens, Makara. C'est que les questions, quand on a des problèmes, là, Moshe Rabbeinu, il a mis des princes de 10, de 100, de trucs. C'est quand tu as des petits problèmes tu as besoin d'un conseil, une aide ça, qu'est-ce que t'en penses si on fait comme ça? Qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Ah ben je pense que, ça, il n'y a pas de problème. Mais de donner le roi, de donner ça doit passer que par le Moshe. Il aurait pu dévoiler en même temps tout le monde aussi. Nachon. Parce que même chez le tzaddik, il y a des grades. Ça, il y a des gens qui ne comprennent pas, mais oui, même là-bas, il y a des grades. Il y a des grades, il y a des gens plus proches, moins proches. C'est comme ça. Mais on doit tous rester au niveau de élèves, pas au niveau de successeurs. Il n'y a pas marqué aussi que en fait, au bout du compte, chacun il entendait 10 fois la chose? 4 fois. À 4 fois. Evina Chakara, Yesapra, Vegam Darasha. On a appris, la Gemara elle dit, dans Masechet Gittin, Dieu étudie 4 fois chaque chose. Avant de dévoiler la Torah, il a étudié lui-même 4 fois. Il a enseigné 4 fois à Moshe. Moshe l'a enseigné 4 fois à Aaron. Aaron l'a enseigné 4 fois à Elazar et Itamar. Elazar et Itamar l'a enseigné 4 fois à Israël. Tous, ils ont entendu en première 4 fois. C'est pour ça qu'il y a toujours 4 lignes de Rashi dans la Gemara en haut, tout le temps, dans toutes les pages. Et c'est pour cela que c'est écrit que tant que tu n'as pas fait une chazara de 4 fois, tu n'as pas compris. Alors le Hari Akadosh, il a dévoilé comme ça. Là, on sort complètement du sujet, hein. Mais le Hari Akadosh, il a dévoilé comme ça que il y a déjà, le Harizal, il disait que c'est pas bien du tout de lire avant que tu comprennes et que après tu essayes de comprendre. D'après le Harizal, ça devait passer comme ça. D'abord, tu lis avec tes yeux. Sans comprendre. Parce que tu comprends pas. Si tu comprends pas, il y a des clipotes. Alors d'abord, il dit le Harizal,
D'abord, tu lis avec tes yeux. Premièrement. Deuxièmement, après que tu as lu la quantité que tu veux étudier, tu re-regardes, mais là, cette fois-ci, en essayant de comprendre. Dès que tu comprends, tu lis à voix haute, avec la compréhension, dans ton cerveau. Et dès que tu as vu, Béhémet, que tu as tout compris, tu le relis en expliquant. Et il dit à l'Arizal, en cette façon-là, tu ne peux pas oublier ce que tu étudies. Parce qu'il y a les 4 fois, tu casses les 4 clipotes qu'il y a. Et même la clipote Noga. Parce qu'il y a 3 clipotes, et la 4e, elle est mélangée du bien et du mal. C'est pas ça dont tu comprends, c'est surtout que tu t'interfères pas des mauvaises... Exactement, de ne pas dire une parole quand tu la comprends pas. Mais ça, mes amis, c'est pas trop Breslev. Parce que Rabbeinu, il était très pour lire le maximum, même si tu comprends pas, c'est pas grave. Ouais, mais c'est enseigner qui pose problème, c'est ça qu'il veut dire. Qui? Rabbeinu? Ouais. Non, Rabbeinu, il dit de base... Il te dit lis, mais il te dit pas on vas-y enseigne quand t'as rien compris. Ah non, ça c'est très grave, je parle même pas de ça. Non, mais Rabbeinu, il était très pour qu'on était maspique comme un chiotin. Ouais. Ah, il a dû se gaver le mec. Mais qui sont mes amis. Beaucoup de liberté dans tes propos. Mais qui sont mes amis, on a compris comment ça se passe, comment c'est beau, Baruch Hashem. C'est beau. Maintenant, vous savez que maintenant que vous comprenez la paracha de la semaine, quand vous allez lire la paracha de la semaine, c'est cette kavana que vous devez avoir. C'est en vérité, c'est une Torah qui est une tefila. Quand ça va se passer, Ribono Shel Olam? Les 10 plaies, Moshe Rabbeinu, le tikkun, les 10 trucs, c'est ça, tout le nian, c'est ça. Quand on fait Pessar, c'est pour ça que Pessar, c'est Nachman. Nimatkra Nachman. C'est pour ça qu'il y a 4 matzot, c'est pour ça qu'il y a 4 coupes de vin. Il y a 4 matzot. Il y a Kohen Lévi Israël, mais il y a, quand tu coupes la Afikoman, il y en a 2. Ouais, c'est une des 3. Non, elle devient une personne, ça s'appelle la Afikoman. Tu la gardes, tu la montes. C'est celle que tu coupes pour la fin. Parce qu'une partie, tu l'as laissée en Égypte. Donc ça nous arrange qu'il y ait 4, parce que tout le nian, c'est de réparer les 3 hérésies et de former les 3 en un, que tout ça à Kadosh Baruch. C'est ça qui fait la Makat Bechorot, la 10e plaie, qui inclut tout. Le 10e Nisayon d'Avram Avinu, qui tout dépendait de ça. Elle viendrait casser une hérésie, la 10e plaie? Hein? Elle vient? Elle va tout remettre en ordre. Non, elle vient tout remettre en ordre, ouais. C'est parce qu'au moment où il tue le fils de Pharaon, il n'y a plus de succession, il n'y a plus rien, c'est terminé, il n'y a plus rien. Et en tuant le Pharaon, tu déclares que tu veux ton peuple qui est le... En fait, c'est la finalité des choses. Il déclare que tu es toujours très important aux yeux de Dieu. Malgré tout ce qui s'est passé. Tout ce qui est passé, il t'a laissé en vie. Toi, tu es un premier-né. Ouais. Et le premier-né, c'est quelque chose de très, très rachou. Et que Dieu, il nous laisse en vie. On compte toujours pour lui, même si on est très sale, et même si on pue, et même si on est pareil que les Égyptiens. Dieu, il est passé et il passe au-dessus de nous. Il saute. Il saute. Parce que Dieu, il a la possibilité, même âge, de sauter. C'est pas pour la foi. Ouais. Et aussi, c'est la Havor, c'est Pessah. C'est quoi la 4e hérésie? C'est de passer sur toutes les questions, c'est de ne pas se poser toutes les questions. Tu sautes. Tu sautes. Tu n'as plus aucune... ça ne te fait plus rien. C'est la Torah 64. Et la Torah 64, c'est la Torah de notre paracha aussi. Boel Paro. Boel Paro. C'est tout l'union des hérésies. Il y a des questions, il y a des épicorsoutes, etc., etc. Tout se tourne autour de ça. La réparation de la Emouna en priant. De tous les 3 niveaux. C'est le shir aussi, la Torah 64. C'est aussi le shir, les chants, exactement. Et là, on peut rentrer dans des mondes avec la Torah Gimel qu'on étudie. Eux, ils avaient un chant à eux, nous, on avait notre chant à nous. On avait le Shema Israël, c'était un chant, le Shema Israël. Vous vous rappelez que le Shema Israël, c'était un chant? 6. C'est pour ça que Echad, Acher. Et eux, ils avaient un chant à eux. Et c'est le code du Yud. C'est le code de Yud, Nachon. C'est ça, il est reparti dans Asia Shir Moshe. C'est les 10. C'est du Yud qu'on apprend la résurrection des morts. Nachon. Mikan Triatamitim. Ça c'était toujours un que peu Moshe différent. Nachon. Je viens de le comprendre. Ouais. C'est que comment du Yud. Que Moshe Rabbeinu, il sera obligé de revenir, et nous tous, on sera obligés de revenir pour rechanter le chant.
Mikan Triat Ametim. Ça veut dire que, en fait, c'est quoi Triat Ametim? C'est de Chazara B'Teshuvah. Bidiouk. C'est que malgré que c'est tous les liens du Tikkun HaKlali, parce que c'est quoi le Tikkun HaKlali? Rabbeinu il dit, j'ai dévoilé une histoire que j'ai dit à personne, c'est le Pancher, c'est le Shirion. Tous les liens de Triat Ametim, c'est le Shirion. Rabbeinu il dit, c'est une histoire qu'on ne connaît pas, mais on sait 2-3 mots sur cette histoire. C'est un homme qui tire des flèches sur un homme guerrier. Alors, c'est des flèches qui ont la possibilité de transpercer même une armure. Maintenant, il dit Rabbeinu, il y a plusieurs armures. Il y a l'armure de la guerre. Il y a l'armure d'un char. D'accord? Alors, il dit, il y a des flèches qui ne peuvent pas transpercer une armure. Il y a des flèches qui peuvent transpercer une armure d'un homme. Il y a des flèches qui peuvent transpercer une armure de char. Il y a des flèches comme ça. Et il dit, Rabbeinu, et il y a des flèches qui peuvent transpercer toutes sortes d'armures qui puissent exister au monde jusqu'à qu'ils pénètrent l'homme. Et il dit, mais ça ne veut pas dire qu'il va mourir. Il peut le blesser. Il dit, Rabbeinu, et il y a des flèches qui peuvent transpercer toutes les armures, tout type d'homme, et de rentrer dans le cœur et de le tuer. Et Rabbeinu, il dit, mais il y a aussi des armures, une armure, que même si la personne est morte, elle le fait revivre. Une flèche. Non, L'armure. une armure. L'armure même. C'est que même si la flèche, elle a atteint et il l'a tué, il y a une armure spéciale, qu'on ne sait pas c'est quoi cette armure, que cette armure-là, elle va faire que malgré qu'il a été atteint et qu'il est mort, Elle fait sortir elle, la flèche. elle fait sortir la flèche, sortir elle fait comme si qu'il n'y a rien eu, et elle revient en vie. Bah, c'est Tikkun HaKlali. D'après, ouais, c'est le Tikkun HaKlali. C'est que tu as fait sortir la flèche. C'est quoi sortir la flèche? C'est toute Chas la v'Shalom. semence que tu as perdu. C'est ça. Que malgré que tu as sorti et que ça a entraîné des choses et des choses, eh ben, il a une possibilité de ramener là ça. Maintenant, c'est toute une histoire qu'on ne connaît pas, que Rabbeinu n'a pas dévoilée. Mais le concept de l'histoire, c'est ça. C'est comme il a dit Rabbi Aaron, le Rav de Breslev, c'est le lien du hiboum, De la Khalitsa. Khalitsa. Retrouvez les cours de Nathan Usan et des Chavirim Nanar sur le site du Keren Rabbi Israël, nachmanneumann.com.